Revenu à la vie, cette fois j'ai choisi de m'asseoir directement. Quand le patron de la mine de charbon a voulu harceler sexuellement l'héroïne de mon documentaire, je lui ai dit que le personnage principal était un chien. Quand Liu Yan a voulu tomber amoureuse de moi, j'ai dit que je ne faisais que des relations de tournage, sans sentiment. Quand le jeune Zhu m'a ramené chez elle et a voulu m'entretenir, je lui ai fait sortir 500 000 yuan pour acheter des actions initiales. Qu'est-ce que c'est que le plafond de manger des repas faciles avec fierté? C'est que la femme riche pense avoir fait une bonne affaire. Aujourd'hui, as-tu mangé des repas faciles? Je m'appelle Shen Lagne. Tout le monde dans le milieu m'appelle Frère Lagne. Mais je sais bien que ces gens m'ont donné un surnom plus retentissant dans leur dos, le roi des repas faciles du showbiz. Pas le choix, puisque j'ai appris de Cao Dahua, le tigre des affaires graves. Manger des repas faciles avec fierté, c'est notre technique de maître. D'autres mangent des repas faciles en rampant, prêts à chausser les chaussures de la femme riche. Moi, je mange des repas faciles en donnant une chance à la femme riche, un exemple à la société. Aujourd'hui, as-tu mangé des repas faciles? C'est mon introspection profonde, et aussi ma motivation pour me lever chaque jour. Dites ce que vous voulez, mais je suis tombé dans ce métier par pur hasard. À l'origine, j'étais un diplômé en réalisation, issu d'une bonne école, avec le rêve de réaliser un chef-d'œuvre intemporel. Mais avant même de commencer, j'ai échoué. Le premier investisseur, un propriétaire de mine de charbon, voulait déjà abuser d'une actrice. Le problème, c'est que dans notre film, le personnage principal était un chien. Il m'a demandé d'ajouter une scène érotique pour le chien. N'est-ce pas absurde? Après avoir perdu 5 millions, mon professeur bienveillant, qui était vice-recteur, n'a plus pu le supporter. D'un coup de fil, il m'a envoyé dans l'équipe de Pinted Skin comme scénariste nominal. Le train vert brinque-ballait tout le long. J'ai écrit 6000 mots de roman, regardé un film piraté, A World Without Thieves, et me voilà arrivé à Andian. Celui qui est venu me chercher était mon aîné Liu Shang, l'un des producteurs de l'équipe. Mon aîné est une personne honnête. Dès le premier repas, il a révélé tous les secrets de l'équipe. Cette équipe avait trop de monstres et de démons. Zhao Zetian et le prince Zhu étaient en bons termes en apparence, mais en réalité ils ne s'entendaient pas. Shen Kun et Yu Dan se disputaient le rang de tête d'affiche. Le réalisateur favorisait Yu Dan. Plusieurs producteurs cherchent tous les jours à gagner de l'argent, sois malin et ne fais pas d'histoire. J'écoutais avec plaisir quand une femme très sexy s'est approchée, Liu Yan, la star vedette de Guangxian Media, célèbre dans le milieu pour sa poitrine généreuse. Ce frère aîné est fiable, dès qu'il a vu nos regards échanger, il a immédiatement prétexté avoir trop bu pour s'éclipser, et avant de partir il m'a fait un clin d'œil complice. J'ai compris le message, petit frère, le grand frère ne peut t'aider que jusqu'ici. La suite était logique, dans le monde des adultes, il n'y a pas tant de détours. Seulement le lendemain matin, cette sœur a commencé à jouer la comédie avec moi, les yeux pleins de larmes, me demandant si je serais gentil avec elle. J'ai éclaté de rire, sœur, tu as presque 30 ans, on pourrait arrêter de jouer à la dinette? Je suis juste attiré par ton corps, et toi tu me trouves beau, on fait bien un couple de tournage. Après le tournage, on se sépare sans rancune, chacun compte. Liu Yan a été surprise un instant. Ses larmes se sont instantanément retirées, elle a sorti une cigarette du paquet et l'a allumée, d'un geste fluide. Nous sommes tous de vieux renards, pourquoi parler de fantômes? Homme infidèle, elle a soufflé un anneau de fumée, d'une voix calme. Merci pour le compliment. J'ai souri en montrant mes grandes dents blanches. Liu Yan m'a lancé un regard noir, a arrêté de faire semblant. Je n'ai pas mangé de viande depuis longtemps. Pendant cette période sur le tournage, on fait équipe. Après le film, chacun de son côté, d'accord. Le jour de son départ, elle m'a demandé. Est-ce que je penserai à elle? J'ai fait oh d'une voix, ce qui l'a tellement énervée qu'elle a failli me jeter ses talons au visage. Finalement, elle a enregistré un numéro dans mon téléphone, disant qu'elle pourrait m'aider à entrer à la télévision grâce à ses relations. Je lui ai demandé si elle voulait me prendre comme amant. Elle a levé les yeux au ciel et a dit « Tu rêves ». Cette affaire de manger mou dépend du destin, on ne peut pas forcer. Après le départ de Liu Yan, je me suis complètement lâché sur le tournage. Chaque jour, à part modifier le scénario, je m'accroupissais dans un coin pour fumer. Un jour, alors que j'étais accroupi en train d'allumer un moustique, une voix rauque a retenti à côté, « Beau gosse, donne-m'en une ». J'ai levé la tête, « Monsieur Zhu », j'ai rapidement tendu le paquet de cigarettes, elle a jeté un coup d'œil et a esquissé un léger sourire. Hontachant, je ne fume que des hontachants, ce jeune homme n'est pas ordinaire, j'ai dit tout naturellement, elle a été amusée. Elle a pris la cigarette et l'a allumée. À partir de ce jour-là,
nous sommes devenus des compagnons de cigarettes attitrés, et plus tard Sun Li s'est jointe à nous. 3 gros fumeurs, nous avons transformé un coin du plateau en un royaume indépendant. Monsieur Zhu est une personne assez intéressante, l'une des 4 grandes actrices de premier plan. Mais sans aucune prétention, quand il s'agit de potins, elle est plus excitée que quiconque, surtout lorsqu'il est question de l'orientation sexuelle de certains acteurs masculins. Ce petit regard, vif comme l'éclair. Le jour de la fin du tournage, j'étais un peu ivre, et le lendemain matin, j'ai été réveillé par des coups à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, Monsieur Zhu se tenait sur le pas de la porte. En me voyant torse nu, seulement vêtu d'un short, son visage a rougi instantanément. Fais tes bagages, les billets d'avion sont achetés, viens avec moi à Pékin. Pékin. Je n'avais pas l'impression d'avoir dit que j'allais à Pékin. Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Viens chez les Chinois d'outre-mer, ta grande sœur te protège. Elle a dit ça en levant la tête pour me regarder, parce que je fais 1m85, elle devait se mettre sur la pointe des pieds pour atteindre mon épaule. Tu ne voudrais pas m'entretenir? J'ai mis la main sur ma poitrine, l'air méfiant. Elle a ri de mon air pitoyable. Elle a tendu le doigt pour relever mon menton. Ta sœur veut t'entretenir, sois gentil, et ta sœur t'achètera une Mercedes. Je ne veux pas de BMW, je pleure seulement dans une BMW. La petite assistante à côté était presque folle. Sœur, on est encore à l'aéroport, que faire si on se fait prendre en photo? C'est comme ça que j'ai emménagé dans la villa du prince Zhu dans le 3e périphérique de Pékin. Une petite maison de 3 étages de plus de 300 mètres carrés, où elle vivait seule. Elle m'a dit de me sentir chez moi, et je l'ai vraiment pris pour mon chez moi. Elle m'a demandé de ne pas fermer la porte, de peur que je m'ennuie, et je ne l'ai vraiment pas fermée. Je lui ai même demandé si elle avait l'habitude de somnambuler, de peur qu'elle ne se glisse dans ma chambre au milieu de la nuit. Elle s'est énervée et m'a donné un coup de tête dans la poitrine. Honnêtement, c'était comme si un petit nain sautait pour me frapper le genou. Le jour de la signature avec le sino-américain, j'ai signé très facilement, un salaire de base de 2000 yuan par mois, logé et nourri, la pénalité n'était que de 200 000 yuan. Le prince Zhu était dans l'équipe d'agence 1, je suis donc aussi entré dans l'équipe d'agence 1, elle m'a emmené rencontrer les collègues de l'équipe. Pendant tout le trajet, elle me rappelait comme une mère de famille, le vieux Deng est gentil, sa femme Sun Li, on la connaît tous, Qin Lan est pas mal, mais son histoire avec son copain réalisateur Lu Xuan est assez tirée par les cheveux. Je vais me concentrer sur 2, éloigne-toi de Liu Yun, cette femme n'est pas fiable, elle ne peut pas s'empêcher de mater les beaux mecs. Et petit élan, pareil que Liu Yun. Avec ton physique, tu es pour elle un morceau de poitrine de porc ambulant. J'ai tapé sur ma poitrine en assurant, sois tranquille, je ne suis pas non plus un enfant de cœur, je ne me ferai pas avoir. Elle a été un peu surprise, et a trouvé ça très logique. Les faits ont prouvé que c'était vrai. Dès que je suis entré dans la salle de repos, petit élan s'est approché. Elle me regardait fixement, en me demandant si j'avais des abdos, si j'avais une petite amie. Liu Yun avait aussi l'air de vouloir me dévorer, le prince Zhu m'a tiré vers la sortie, l'air mécontent. Le vieux Deng est sorti en courant en disant qu'il voulait nous accueillir. À table, Sun Li a bu d'un 1300 ml de BJU, ce qui m'a stupéfié. Le vieux Deng gloussait en disant que les gens du Nord sont comme ça. J'ai dit, non, sœur Sun Li n'est-elle pas de Shanghai? Elle a dit qu'elle avait le hukou de Shanghai, mais qu'elle avait grandi dans le Nord-Est. Le prince Zhu a soudainement interrompu, attends, toi aussi tu es de Shanghai? Où habites-tu? Binjiangrod. Binjiangrod? N'est-ce pas le quartier des riches? Le prince Zhu a posé ses baguettes, tu n'as pas dit que tu étais pauvre? L'air innocent, je suis pauvre, mais c'est ma famille qui est riche. Quel rapport avec moi? Moi, c'est moi, la famille, c'est la famille. Le prince Zhu a pris plusieurs respirations profondes, me regardant comme si j'étais un escroc. Au début, elle a eu un cœur tendre et a ramené ce pauvre petit à la maison, mais il s'est avéré que c'était un fils de riche venant expérimenter la vie. Au milieu du repas, le vieux Deng a soudainement soupiré en disant qu'il ne s'en sortait pas très bien chez les Chinois d'outre-mer, qu'il n'avait même pas obtenu d'action interne, et qu'il pensait qu'il ne pourrait bientôt plus rester. J'ai tout de suite dressé l'oreille, action interne? Quelles actions internes? Mademoiselle Zhu a dit qu'elle n'en avait pas acheté non plus, trouvant cela trop compliqué et ne voulant pas être trop liée aux Chinois d'outre-mer. Fan Xiaopan et Lilianhua s'étaient ligués contre elle, et elle ne se sentait pas à l'aise ici. J'étais tout de suite impatient. Ne te fâche avec personne, surtout pas avec l'argent. Si tu n'achètes pas, j'achète. Transfère-moi ton quota. Mademoiselle Zhu avait l'air de me prendre pour un fou. Tu as de l'argent? Cette année, crise financière, combien de personnes ont sauté du bâtiment? Tu oses encore sauter dans le piège?
J'ai immédiatement appelé ma mère et j'ai récupéré mes 500 000 yuan réservés pour me marier. Mademoiselle Zhou regardait les 500 000 yuan supplémentaires sur le compte, son expression était très complexe. Tu ne veux pas réfléchir encore? Pas besoin, je suis quelqu'un qui aime le plus aider les autres. Elle a acheté pour moi 500 000 actions, et m'a en plus attribué 500 000 actions supplémentaires, soit un total d'1 million d'actions. J'avais envie de l'embrasser 2 fois, c'était le dieu de la richesse. Bien sûr, à l'époque, elle ne savait pas combien ces actions vaudraient à l'avenir. Si elle l'avait su, elle aurait probablement regretté de se lever au milieu de la nuit pour taper contre le mur. Après avoir réglé l'affaire des actions, Monsieur Zhou a commencé à tenir sa promesse de me protéger. Elle m'a contacté pour le nouveau film de Shen Gofu, m'a demandé de passer une audition. J'ai dit que je ne voulais pas être acteur. Je veux être réalisateur. J'ai un scénario intitulé Devenir célèbre et immortel, très bon, il ne manque que 5 millions de capital de démarrage. Tant qu'elle investit l'argent, je ferai d'elle l'actrice principale, je la filmerai absolument magnifiquement, et alors, les 4 grandes actrices, toutes seront piétinées. Son regard sur moi était comme si elle regardait un adepte de vente pyramidale. Tu me fais investir de l'argent pour que tu fasses un film, et en plus je dois être ton actrice principale? Oui, avec notre relation, parler d'argent nuit à l'amitié. Quelle relation avons-nous? Des camarades de fumée, du genre à se sentir immédiatement proches. À ce moment-là, elle avait envie de me jeter par la fenêtre. Une actrice de premier plan très en vogue, des projets cherchant à la voir comme actrice principale faisaient la queue. Elle fait la fine bouche même quand on lui propose un cachet astronomique, mais chez moi, non seulement elle n'a pas un centime de cachet, mais en plus elle doit payer de sa poche pour tourner mon film. On entendrait le bruit de son petit calcul depuis mars, mais finalement, elle a cédé à mes supplications et a accepté de jeter un coup d'œil au scénario. Je me suis empressé de lui laver une pomme, elle était blottie dans le canapé, les pieds en l'air, en feuilletant un ordinateur portable, et au fur et à mesure qu'elle lisait, elle s'est tue. Ce scénario l'a renommé. Et mon trésor caché. Un groupe de cinéastes veut adapter en film une affaire criminelle qui a fait sensation. Suspense, frisson, déduction. Humour noir et satire incisive des phénomènes sociaux. Je savais qu'elle était une jeune femme littéraire. Ce genre lui plairait à coup sûr. Effectivement, elle a levé la tête pour me regarder. Son regard avait changé. Tu l'as écrit toi-même? Bien sûr, je mens sans rougir ni trembler. De toute façon, ce monde n'a pas de chant du monde unique, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que tu étais si talentueux. Elle m'a rarement complimenté. Puis elle a enfoncé le couteau. Mais même avec tout ton talent, tu ne peux cacher ton envie de gagner sans rien risquer. Ne dis pas ça, mon cher Xin. Ça s'appelle monétiser son réseau. Tu investis, je travaille. Si on gagne, on partage. Si on perd, c'est pour moi. As-tu de quoi perdre? Non, donc je suis sûr que ce ne sera pas une perte. Elle était un peu étourdie par ma logique. Finalement, elle a refermé son carnet. Tu veux que j'investisse? Dans tes rêves. Mon argent est pour ma retraite. Je ne dépense jamais d'argent pour un homme. Bon, pas de repas facile. Mais ce n'est pas grave, il y a encore des jours à venir. Mon plus grand atout, c'est d'avoir du culot. Si je n'en ai pas aujourd'hui, j'essaierai demain. Quel est le secret pour obtenir un repas facile avec arrogance? Ce n'est pas d'insister lourdement. C'est de faire croire à l'autre. Que te donner ce repas à manger? C'est elle qui fait une bonne affaire. Alors si tu n'investis pas. Me prendre comme actrice principale, ça te va? Je me contente de moi. Elle était assise les jambes croisées. Tenant un verre de vin rouge, elle souriait comme un chat. Combien me paies-tu? Je suis cher, tu sais. Je la regardais, choqué. Tu me parles d'argent? Sa main tenant le verre s'est légèrement arrêtée. L'expression est un peu stupéfaite. Je me suis rapproché. Ajoutai-je avec un air sincère. Avec notre amitié, on peut appeler ça une faveur gratuite? Cela s'appelle se consacrer à l'art. De plus, je vis chez toi sans payer de loyer. Et tu me demandes un cachet? Zhou Gongzi regarda mon visage plein d'assurance. Ses lèvres bougèrent, elle voulait dire quelque chose. Finalement, cela se transforma en un soupir. Elle posa le verre de vin rouge. Me regardant avec un regard très complexe, elle dit une phrase. Zhou Gongzi, comme le disaient les anciens, c'est vrai. Parler d'argent blesse les sentiments, parler de sentiments blesse l'argent. Regarde-moi dans les yeux. Dans mon regard, vois-tu une étoile montante? Xin Jie regarda Shen Lang qui la regardait avec un air tendre.
Ne put s'empêcher d'être troublé. Impossible, un beau gars qui te regarde fixement, quelle femme pourrait résister? Surtout le regard tendre de Shen Lang, même pour un chien il est plein d'affection. D'accord, grande sœur va te donner un coup de main. Laisse-moi le rôle principal féminin. Le cachet, tu verras, d'accord? Ne me regarde pas comme ça. C'est dérangeant. Shen Lang ricane. C'est toi qui l'as dit. Tu as accepté, alors je vais utiliser ton nom pour embobiner les investisseurs. Monsieur Zhu. À ce moment-là, Shen Lang ressemble à un chef de système pyramidal. Bon sang, utiliser son nom pour embobiner les investisseurs. Il veut jouer au coup du profit sans investissement. Sinon, je le transmets pour toi au grand patron Wang. Shen Lang secoue la tête précipitamment. Surtout pas. Comme toi, je ne veux pas m'impliquer trop avec les Chinois d'outre-mer. Et si ce scénario attire l'attention de Feng Kuzi? Je le donne ou pas? Sinon, je te présente quelques investisseurs fiables? Ce serait parfait. Mon pote Xin, à partir de maintenant, on est des frères de sang de pères différents. Dégage. Je ne peux pas être ton frère, moi. Je suis une femme, d'accord. Il est tard, il est déjà 10 heures. Demain, lève-toi tôt. Va à l'entretien, n'oublie pas de ranger ici. Le frère Zhu a tapé dans ses mains et est monté au premier étage en tonne. Tu vas encore à un entretien? Le frère Zhu a tourné la tête. Laisse-toi plusieurs options. Écoute ta sœur, c'est juste. Superviseur Shen, c'est mon petit frère. Shen Lang vient de rejoindre notre entreprise. Shen Gofu a regardé Shen Lang et a hoché la tête. Il a de la prestance, a souri le frère Zhu. N'est-ce pas, superviseur Shen? J'ai entendu dire que le rôle de Bec Xiaonian n'est pas encore attribué. Donne-lui une chance, d'accord? Shen Gofu a observé attentivement Shen Lang. Mais il correspond quand même. Cependant, frère Zhu, le rôle de Bec Xiaonian. Pas mal de gens le convoitent. Xu Yupeng et Deng Chao n'ont pas encore été choisis. Donne-lui une chance, superviseur Shen. Nous sommes de vieux amis. Cette fois, je te fais tellement d'honneur. J'ai même laissé passer le rôle principal féminin. Je ne te mets pas dans l'embarras, Shen Gofu a souri avec résignation. C'est rare que le prince Zhu me demande un rendez-vous. C'est toi. Shen Lang était stupéfait. On ne répète pas? Shen Gofu sourit. Quelqu'un recommandé par le prince Zhu. Je suis tranquille. Shen Lang. Tu es vraiment tranquille. Je n'ai même jamais étudié le jeu d'acteur. Au fait, superviseur Shen. Shen Lang a écrit un scénario. Tu peux y jeter un œil. Shen Gofu était perplexe. Ah, un scénario? Le prince Zhu sortit le scénario imprimé de son sac. En fait, il est du département de réalisation de l'Académie de cinéma de Pékin. Pour l'instant, il s'est installé temporairement chez UAI. Je pense que ce scénario est pas mal. Tu es connu dans le milieu pour ton œil avisé. Jette un coup d'œil. Shen Gofu prit le scénario tendu par le prince Zhu. Il sortit une cigarette de sa poche. Faire la renommée. Le nom est assez intéressant. Shen Gofu se mit à lire sérieusement. 1 heure plus tard. Shen Gofu avait fumé 10 cigarettes. Rien d'autre, ce scénario est trop complexe pour le cerveau. Mais il aime beaucoup ce scénario. Plus précisément, il l'adore. Bon scénario, bonne histoire. Petit Shen, c'est toi qui as écrit ça? Shen Lang acquiesce, oui. Shen Gofu jette un coup d'œil à la princesse Zhu. Tu ne fais pas n'importe quoi, là. Une personne aussi talentueuse. Tu es la mise au département artistique. Et, je ne l'ai su que hier. J'y ai déjà promis à Shen Lang qu'elle serait l'héroïne. C'est juste qu'on manque de fonds maintenant. Shen Gofu regarde Shen Lang. Est-ce que tu peux me céder ce scénario? Shen Lang sourit, désolé. Superviseur Shen, je ne peux pas le céder. C'est le fruit de mon travail. Shen Gofu hoche la tête. Je m'en doutais, tu sais écrire et composer. Mais ton scénario est un peu ambitieux. À ton âge, peu de gens savent réaliser. Les autres ne te donneront pas cette chance. Ce cercle parle d'eux. Pas de barbe, pas de fiabilité. Plus on est âgé, plus on est prisé. Shen Lang rit jaune, je sais. Mais je ne peux pas non plus le laisser aux autres. Pour ce scénario, combien estimez-vous le budget nécessaire? 5 millions suffisent. 5 millions? Shen Gofu hausse un sourcil.
Le cachet de Monsieur Zhu serait déjà de 1,5 million. Monsieur Zhu dit, je lui ai promis. Sans cachet? Shen Gofu regarde Monsieur Zhu avec surprise. Puis jette un coup d'œil à Shen Lang. Vous êtes sûr que vous n'avez rien de louche? Je trouve ces 5 millions un peu risqués. Alors, je te recommande d'aller voir quelqu'un. Il pourra t'aider à résoudre le problème. Qui? Shen Lang demande curieusement. Shen Gofu sourit, Han Sanping. Le chef de notre cercle. Shen Lang. Putain. Je t'aime. Le président Han a toujours soutenu les jeunes cinéastes chinois. Cependant, il est difficile pour les jeunes de le rencontrer en personne. Je peux vous aider à organiser une introduction. Tant que ce scénario satisfait le président Han. Le financement n'est pas un problème. Je peux aussi vous aider à résoudre le problème de l'endossement. Il y a quelques points un peu trop osés dans cette pièce. Sans une entreprise fiable pour l'endosser, il est difficile de passer la censure. Merci, superviseur Shen. Shen Lang affichait un visage plein de gratitude. Que dire de Shen Gofu? Bien qu'il soit plutôt enclin du côté de W. Peng Yuxiao, Ming Dao. Ils ont pu jouer à plusieurs reprises les rôles principaux dans de grandes productions sino-américaines. C'est grâce à ses efforts en coulisses. Mais il est aussi quelqu'un qui apprécie les talents. Plus précisément, dans le système des réalisateurs, il existe une règle tacite. Celle d'aimer promouvoir les nouveaux venus. Bien sûr, à condition que vous ayez le talent. Ne vous fiez pas à son titre de superviseur. En réalité, dans le milieu sino-américain, on peut le considérer comme le numéro 2. Même Feng Kuazi lui accorde un certain respect. Dans le milieu, c'est un vétéran. A tourné des films, a remporté des prix. A été dirigeant et aussi investisseur. Shen Gofu sourit et agita la main. Ne soyez pas si modeste, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeune homme aussi talentueux. Continuez comme ça, voici ma carte de visite. Shen Lang prit la carte, et le prince Zhu était aussi ravi. Alors, superviseur Shen, nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. Bien. Le lendemain, Shen Gofu emmena Shen Lang au China Film Group. Si Shen Lang était venu seul, il n'aurait même pas pu franchir la porte du China Film Group. Président Han, désolé de vous déranger. Han Sanping regarda Shen Gofu avec un sourire. J'ai entendu dire que vous avez récemment repris la caméra. Vous avez trouvé un scénario qui vous plaît. Ça vous démange, c'est une bonne chose. Et ce jeune homme? Shen Lang se présenta rapidement. Bonjour, président Han, je suis Shen Lang. Han Sanping sourit. Bonjour, président Han, Shen Lang est un jeune homme très talentueux. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander une faveur. Oh, Han Sanping s'est intéressé. Shen Gofu a fait un signe de tête. Shen Lang a rapidement tendu le scénario de Yang Ming Liwan à Han Sanping. Han Sanping a pris Yang Ming Liwan. Le titre est bien choisi. Je vais jeter un œil, en allumant une cigarette. Il a commencé à le savourer. Han Sanping lisait le scénario. Assez rapidement, tout en buvant du thé. Tout en lisant le scénario, il hochait la tête. Une demi-heure plus tard, le scénario est bon. C'est une pièce qui correspond bien au cinéaste. Le contenu est un peu audacieux. Mais ce n'est pas grave. C'est bien écrit, dit Han Sanping en souriant à Shen Lang. Parle-moi, combien de fonds envisages-tu pour ce film? Comment comptes-tu le tourner? Qui comptes-tu engager? Ton film est une sorte de comédie absurde avec un peu d'humour noir. Avec aussi de la romance et du suspense. Ce n'est pas facile à bien filmer. Les paroles de Han Sanping laissaient transparaître son inquiétude vis-à-vis de Shen Lang. Président Han, je suis diplômé du département de réalisation de l'Académie de cinéma de Pékin. J'ai confiance en moi. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Han Sanping haussa un sourcil. Issu d'une école académique, qui est votre professeur? Luo Jinlin, le vénérable Luo. Vous connaissez mon professeur? Han Sanping sourit, une vieille connaissance. Puisque vous êtes de l'école académique. Et un disciple du vénérable Luo. D'accord, je vais financer ce projet. Shen Lang, ravi. Merci beaucoup, président Han. Han Sanping sourit. Ne vous précipitez pas pour remercier. J'accepte, c'est accepté. Mais je vais vous envoyer un producteur. Ne réfléchissez pas trop, c'est juste que je ne suis pas tranquille à votre sujet. Vous êtes trop jeune, je vous aiderai à garder un œil. Shen Lang comprit instantanément, pas de problème. Han Sanping hocha la tête avec satisfaction.
Comme ça, je ne vous demande même pas d'investir. Je te donne 10 millions. Ça suffit? Shen Lang hocha rapidement la tête. Ça suffit, c'est plus que suffisant. D'accord, sinon le contrat alors. Han Sanping appela la secrétaire. Faites venir Zhang Ze. Préparez également le contrat. D'accord, président Han. Peu de temps après, la secrétaire arriva avec un homme d'âge moyen. Elle avait déjà le contrat imprimé à la main. Shen Lang et Han Sanping ont signé. En 2 exemplaires. Le projet à faire la renommée a été lancé avec succès. Voici Zhang Ze, voici Shen Lang. Vieux Zhang, jetez un œil à ce scénario. Vous et le petit Shen, travaillez ensemble. Vous serez le producteur de ce film. Donnez-lui des conseils et de l'aide. Zhang Ze prit le scénario. Patron Han, pas de problème. Ils échangèrent encore quelques mots. Shen Lang prit les coordonnées de Zhang Ze. Shen Gofu sourit et dit. Bien, ma mission est aussi terminée. Je suis encore occupé à préparer l'affaire des rumeurs. Han Sanping a hoché la tête. Shen Gofu est sorti avec Shen Lang par la porte. Superviseur Shen, merci beaucoup. Shen Gofu a souri légèrement. C'est surtout ton scénario qui est bien écrit. Ajoutez à cela que tu es issu d'une école académique. Je me suis contenté de te recommander. Au fait, ton projet est déjà approuvé. Est-ce que tu vas encore tourner ce film? Oui, bien sûr que je vais le tourner, mais il faudra peut-être que je te dérange pour gérer le temps. Pour ce projet, le président Han m'a mis un œil dessus. Shen Gofu a souri, d'accord. C'est clair, pas de problème. Je t'apprécie, mon gars. Directeur Shen, j'aimerais t'inviter à dîner. Non merci, je suis encore occupé. Au début du tournage. On boira un bon coup ensemble. D'accord, Shen Gofu a démarré la voiture. Il est parti. Shen Lang regardait le contrat dans ses mains. Debout au milieu de la route. Oui, les passants sur la route regardaient Shen Lang comme un malade mental. Il est malade? Il sort son téléphone et compose un numéro. Maître, j'ai réussi. Gamin, je le savais déjà. Han Sanping vient de m'appeler. Merde maître, vous connaissez un tel Big Boss? Pourquoi ne me l'avez-vous pas présenté? Je me suis épuisé à demander partout. Tu ne voulais pas faire un documentaire avant? Tu pourrais avoir besoin de ce genre de relation. J'ai entendu le vieux Han dire que le scénario que tu as écrit n'est pas mauvais. Apporte-le-moi pour que je jette un coup d'œil. D'accord, je vais acheter du poulet rôti. Du bœuf braisé et du vin de lotus blanc. Ou plutôt du ergotou gamin. Tu ne peux pas acheter de meilleur alcool? Je suis pauvre, dégage. Tu n'as pas reçu ton salaire il y a peu? Merde vieux, t'es vraiment un salaud. Tu en veux à mon petit pécule. N'oublie pas d'acheter plus de plats pour accompagner l'alcool. Attends, Shen Lang a arrêté un taxi. Il est allé dans une ancienne boutique de plats cuisinés où il achetait souvent. Il a acheté un grand sac de plats cuisinés. Poulet rôti, bœuf à la sauce soja. Et il a aussi pris une bouteille de Tianzilan. Il est arrivé à la grande porte de l'Académie de cinéma de Pékin. Mon alma mater, après plusieurs mois sans la voir, j'éprouve une grande nostalgie. Et, vieux chou, tu m'as tellement manqué. Shen Lang a sorti des cigarettes et les a tendues. Le gardien, le vieux chou, a regardé Shen Lang en souriant. Pendant cette période sans toi. Je n'ai même pas eu le cœur à regarder les filles tout seul. Oh, tu as acheté autant de nourriture. Et tu as apporté de l'alcool aussi, qu'est-ce que tu prépares? Je vais boire un verre avec mon vieux professeur. Une petite dégustation entre maître et disciple, oui. D'accord, quand tu auras fini, viens me chercher. Récemment, il y a beaucoup de nouvelles étudiantes. Chacune plus belle que la précédente. En entendant cela, les yeux de Shen Lang se sont illuminés. Prépare bien ton équipement, je viendrai te rejoindre tout à l'heure. Shen Lang, connaissant bien le chemin, se rendit au bureau de son mentor Luo Jinlin. Entrant dans le bureau, Luo Jinlin buvait du thé. À côté était assis un jeune homme. Professeur, j'ai apporté du bon vin et de bons plats. Luo Jinlin jeta un coup d'œil à Shen Lang. Pose-les là, sers-toi du thé. Voici Lu Yang, il est ton cadet, en quelque sorte. Shen Lang, tu as dû entendre parler de lui. Shen Lang et Lu Yang échangèrent un regard. Oh là là, Lu Yang, le futur grand réalisateur commercial. Oh là là, le premier romantique de l'Académie de cinéma de Pékin. Il a conquis l'Académie de cinéma de Pékin et l'Académie centrale d'art dramatique. Et les filles de toutes les écoles de danse de Pékin.
Il est réputé pour briser le cœur de toutes les femmes des écoles. Peu importe à quel point une fille est difficile à aborder. Elle ne tient pas plus de 3 jours avec lui. Son record, il avait tellement de conquêtes qu'elles auraient pu former une flotte de guerre. Bonjour, senior, dit Shen Lang en souriant. Bonjour, cadet, mangeons ensemble un peu. Liu Yang a jeté un coup d'œil à Luo Jinlin. Luo Jinlin a hoché la tête. Les plats sont disposés. Verse le vin. Ton scénario. Donne-le-moi que je vois. Shen Lang et Liu Yang se dépêchent de mettre en ordre les plats et le vin. Luo Jinlin a goûté un morceau de bœuf mariné. Il a levé son verre et en a bu une gorgée. Ah, quel plaisir! Shen Lang a pris une cuisse de poulet et a mordu dedans. Professeur, on dirait qu'après mon départ. Votre vie n'est pas non plus facile, hein? Luo Jinlin a jeté un coup d'œil à Shen Lang. Quelle connerie! Tu connais bien le tempérament de ta maîtresse? Tu ne sais pas? Depuis mon dernier séjour à l'hôpital. Le médecin m'a interdit de boire. Elle prend la moindre information pour parole d'évangile. Pour une gorgée de vin de plus, elle peut me gronder pendant 3 jours. Après ton départ, ces étudiants n'osent plus se rapprocher de moi. Ils sont tous un peu bêtes. Il n'y a même personne pour boire avec moi. Les jeunes d'aujourd'hui. Vraiment de plus en plus délicats. Shen Lang sort une cigarette et la tend à Luo Jinlin. Luo Jinlin tire une bouffée avec satisfaction. C'est ça, la vie. Shen Lang regarde son vieux professeur. Secouant la tête, professeur. Vous êtes vraiment sans ambition. Après tout, vous êtes le vice-président de l'Académie de cinéma de Pékin. Je ne raffole pas des mets fins et des grands plats. Je préfère ça, ne dis pas de bêtises. Où est le scénario? Shen Lang sort le scénario de son sac. Ainsi que le contrat, il l'étend à son professeur. Luo Jinlin ouvre la couverture. Faire son nom. Petit, tu comptes te faire un nom avec ce film? Shen Lang lève le pouce. C'est un peu l'idée. Luo Jinlin hoche la tête et commence à lire. Tout en lisant, il boit une petite gorgée de vin. Et grignote quelques plats. Frère aîné. Tu as donc obtenu le financement de China Film? Liu Yang voit le contrat. Shen Lang se vante. Oui, un investissement de 10 millions. Je suis le réalisateur, l'actrice principale est Zhu Gongzi. Le frère aîné est génial, non? Génial. Liu Yang a levé son pouce. C'est vraiment impressionnant, a dit Luo Jinlin en haussant les sourcils. Zhu Gongzi, comment as-tu réussi à entrer en contact avec elle? Tu ne saurais pas. On ne peut pas en vouloir à Luo Jinlin d'avoir des idées noires. Principalement parce que ce disciple malchanceux, Shen Lang, tombe amoureux de chaque personne qu'il voit. Il préfère tuer par erreur que de laisser passer une occasion. Là-dessus, Luo Jinlin ne voit pas de problème. Quand il était jeune, il était aussi une figure célèbre. Il a même étudié dans le milieu artistique français. Pour reprendre les mots de Wang Canan. Les gens qui travaillent dans le cinéma en France finissent par aimer 2 choses. Le cinéma et les femmes. En ce qui concerne les sentiments, Luo Jinlin estime que tant qu'il ne s'agit pas d'adultère après le mariage, ce n'est pas grave. Il faut libérer les esprits. Que les hommes aiment les femmes, c'est tout à fait normal. Comment ça, où vas-tu chercher ça? Mon cher maître, c'est une grande star. Moi, je suis un parfait inconnu. Comment ça? Luo Jinlin regarda Shen Lang de travers. On ne peut pas dire ça, dès ton entrée à l'école, tu as osé draguer la monitrice. Cette fille n'avait jamais eu de relation amoureuse à 30 ans. En moins d'une semaine, tu l'as eue. Toi, mon gars, tu as un don dans ce domaine. Pas du tout, un héros ne parle pas de ses exploits passés. Sinon, je vais devenir orgueilleux. Tu crois que je te fais un compliment? Je te conseille, tu peux t'amuser. Ne prends pas ça au sérieux, méfie-toi, dans ce milieu, ceux qui réussissent sont rusés comme des diables. Surtout les actrices. Ce métier de réalisateur a trop de tentations. Ne te laisse pas détruire par les femmes. Impossible, maître. Tu ne sais pas quel genre de type je suis? Pour sortir ensemble, même les frais d'hôtel, c'est la fille qui paie. Je ne dépense jamais d'argent pour elle. Liu Yang, grand frère, mon admiration pour toi est comme un fleuve qui coule sans fin. Shen Lang montre ses grandes dents blanches. Quand tu as du temps, grand frère, je t'apprendrai 2 trucs. Les yeux de Liu Yang brillent, il s'empresse de servir Shen Lang avec ses baguettes. Grand frère, guide-moi, mange des légumes. Mange des légumes. Luo Jinlin,
voyant que Liu Yang allait être dévoyé par Shen Lang, lance un regard noir à Shen Lang. Un grand homme, tu n'as pas honte. Ne limite pas n'importe comment. Tu n'as pas honte? Dépenser l'argent des femmes, Shen Lang a l'air tout penaud. Maître vénéré, tu ne sais pas. Moi, depuis mon enfance, j'ai l'estomac fragile. Je ne peux manger que de la nourriture molle, de la nourriture molle. La nourriture molle est si délicieuse. Shen Lang ricane. Je ne suis pas comme les autres qui mangent de la nourriture molle. J'ai depuis longtemps résumé une nouvelle approche. J'ai changé de méthode. Pour la nourriture molle, il faut absolument ramper. La nourriture molle, je veux la manger avec détermination. Liu Yang, mon aîné, tu es disciple de Cao Dahua, le tigre des affaires graves? Shen Lang haussa un sourcil à Liu Yang. Jeune homme, tu as de l'intuition. Luo Jinlin, quel étudiant malchanceux. Le scénario et l'histoire sont écrits avec beaucoup de talent. Je ne t'ai pas formé pour rien. Exact, Liu Yang, je l'ai spécialement appelé. Pour le tournage de ce film, tu as besoin d'un bon photographe. Xiaolu a des bases très solides. Shen Lang regarda Liu Yang en souriant. Petit frère, tu as aussi ce talent. D'accord, pas de problème. Nous sommes tous frères d'école, c'est facile. L'école met justement l'accent sur cela. Sortis du même endroit. Quand il y a une bonne affaire, la première chose à faire est de chercher son aîné. Petit frère, grande sœur, petite sœur. Se serrer les coudes. Liu Yang n'arrêtait pas de remercier. Merci, maître, merci à mon aîné de m'avoir donné cette opportunité. Luo Jinlin sourit en regardant les deux. Ce sont tous mes étudiants. À l'avenir, on s'entraidera. Travaille bien, au fait, ton scénario. Je compte le prendre comme exemple pour mes étudiants. Pas de problème? Pas de problème. Mais professeur, cela doit attendre la sortie de mon film. Tant que tu es d'accord, on attendra la sortie de ton film. Le festival du film universitaire. Je vais m'arranger pour toi. Je vais te préparer une surprise. Shen Lang se frotta les mains. Professeur, tu es en train de me pistonner. Je t'ai déjà pistonné pas mal de fois. Et, merci pour ton travail. Viens, cher maître, je te sers un verre. Luo Jinlin, tout content, but un autre verre. Ce Tianzilan, ça se boit bien. Compris, la prochaine fois que je viendrai. Je vous apporterai 2 cartons. Luo Jinlin était très satisfait. Tu es raisonnable, tu as besoin de personnel pour tourner. Régisseur, maquilleur, accessoiriste. Pour la post-production, je te supervise bien. Ce sont tous des personnalités célèbres issues de l'Académie de cinéma de Pékin. Shen Lang est très ému. Cher maître, merci infiniment. De rien, il te suffit de réussir et de faire quelque chose de ta vie. Maintenant que tu es dans la société. Tu vas bientôt tourner ton premier film dans ta vie. Pour être honnête, tu as plus de chance que beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas notre métier. Ils pensent qu'en entrant dans ce cercle, en entrant dans notre école, ils peuvent devenir célèbres, devenir de grandes stars. Grands réalisateurs. En fait, le taux de réussite dans notre école est très faible. Certains peinent toute leur vie. Et n'ont pas forcément une chance comme la tienne. Profite-en bien, cher maître. Je sais. Ils mangent et boivent. Luo Jinlin a un peu trop bu. Titubant, il est raccompagné par Shen Lang et Liu Yang à son dortoir d'enseignant. N'osant pas rentrer chez lui, de peur d'être attrapé et de se faire griffer le visage. Shen Lang se tourne vers Liu Yang. Viens, petit camarade, ton aîné t'emmène voir des filles. Les yeux de Liu Yang s'illuminent. Frère, viens, Shen Lang a acheté 3 glaces. Arrivé au terrain de sport, dans un coin familier. Il a vu le vieux camarade Chou en uniforme de sécurité. Il regardait avec des jumelles. Vieux Chou, Shen Lang a tapé l'épaule de Vieux Chou. Vieux Chou a été effrayé. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de voir une jolie fille. Voici mon cadet. Liu Yang, tiens, Shen Lang a tendu la glace à Vieux Chou. Vieux Chou l'a prise et a pointé le sac en plastique par terre. L'équipement est là, prends-le toi-même. Liu Yang était complètement perplexe. Shen Lang a sorti 2 jumelles du sac en plastique. Et en plus, c'est du matériel militaire. Liu Yang les a prises et s'est gratté la tête. Frère, pourquoi me donner ça? Pour regarder les filles, Liu Yang. C'est un peu pervers, non? Et si on se fait prendre? J'ai peur de rien, les nanas c'est bon pour la santé physique et mentale.
J'ai 73 ans et je suis toujours en si bonne santé. Tu sais pourquoi? C'est parce que je regarde les nanas tous les jours. Un jour sans regarder, je me sens mal partout. Regarder les nanas fait vivre longtemps. Le vieux chou a dit, Shenlan a enchaîné. Le général 5 étoiles MacArthur a dit un jour. Un jour sans regarder les nanas, c'est comme 3 automnes. Dans la vie, il faut absolument regarder beaucoup les nanas. Vieux chou, tu as du bon matériel récemment? Direction Nord-Est, à 230 mètres. Celle qui porte un legging rose requin. 36 24 36. Proportion parfaite, waouh. Une perle, je regarde. TSK, ses jambes sont plus longues que ma vie. Cette silhouette est vraiment bonne. Vraiment blanc, celle-ci est vraiment généreuse. Pas mal, je donne 9-10. Celle-ci n'est pas mal non plus. Shen Lang, le vieux chou, plus Lu Yang qui vient d'entrer. Les trois tiennent des jumelles. Ils commencent à les évaluer une par une. Comme trois obsédés. Que faites-vous tous les trois? Une voix de fille retentit. Shen Lang, Lu Yang et le vieux chou ont rapidement baissé leurs jumelles. N'est-ce pas Dilinaza? Ah, crash. Gulreba. Ah, crash. Gulnaza, quoi? Shen Lang regarde la belle jeune fille devant lui. Il faut dire qu'elle est vraiment pas mal. Elle est plutôt jolie, même si elle est au naturel. Elle n'a pas non plus ce maquillage sophistiqué des stars d'avant. Mais elle déborde de jeunesse. Lu Yang fait un clin d'œil à Shen Lang. À ce moment, il est un peu paniqué. Seigneur, que faire? On devrait filer? Si ça se sait. Il regarde les filles avec des jumelles ici. La réputation de pervers est assurément inévitable. Comment pourra-t-il encore évoluer dans le milieu après ça? Je n'ai même pas encore de petit ami. Shen Lang fait un clin d'œil à Lu Yang. Calme-toi, Shen Lang sourit légèrement et regarda Gulnazar. Petite sœur, je suis un recruteur de talent. Je viens jeter un œil aux nouvelles stars de notre académie de cinéma de Pékin. Pour voir s'il y a de bonnes pépites. Gulnazar regarda Shen Lang de travers. Tu crois que je suis idiot? Tout à l'heure, vous trois. Vous en baviez presque. Et tu disais que celle-là a de longues jambes. Que celle-là est belle, que celle-là a une forte poitrine. Et tu fais semblant avec moi, dis donc, toi. Tellement beau, mais tellement pervers. À faire ce genre de choses, je vais le dire au professeur. Shen Lang. MRDE. Petite beauté, écoute ma défense. Ah, crash, écoute-moi inventer. Gulnazar, j'utilise quoi, moi, pour t'inventer des histoires? Tu me prends pour un imbécile avec tes mensonges, hein? La situation est mauvaise, vite on se carre. Vieux chou, Lu Yang se tire directement. Un sprint de 100 mètres, même Liu Xiang dirait. À l'avenir, venez aux Jeux Olympiques. Ces lapins sont tous leurs petits-enfants. Shen Lang regarda les deux personnes s'enfuir rapidement. Sans même l'appeler, il maudit en silence leur manque de loyauté. Gulinaza ne paniqua pas en voyant les deux s'enfuir. Elle attrapa directement Shen Lang par les vêtements. N'essaie pas de t'enfuir, si tu oses courir. Je crierai au harcèlement, Shen Lang. Ma belle, discutons-en. Je suis ton aîné, je suis aussi de l'Académie de cinéma de Pékin. Je n'écoute rien, rien du tout. C'est la tortue qui récite des sutras, Shen Lang. Viens avec moi voir le professeur, je dois faire en sorte que ce pervers soit puni, Shen Lang. Je regardais juste une fille, non? Pourquoi serais-je un pervers? Allons voir le professeur, et alors? Lâche-moi. Je ne lâche pas. Tu me prends pour un idiot? Si je lâche, tu t'enfuis. Shen Lang se toucha le menton. Ah, tu n'es donc pas idiote. Gulinaza, comment cet homme peut-il être comme ça? Furieuse, Gulinaza tira Shen Lang par le bras jusqu'au bureau du professeur. Professeur Wang, j'ai attrapé un pervers. Il espionnait les étudiantes de notre école. Shen Lang, souriant, sortit une cigarette de sa poche. Regardant Wang Jinson. Vieux Wang, ça fait longtemps. Fume, fume. Wang Jinson prit la cigarette et dit en souriant. Pourquoi es-tu revenu à l'école, ce fléau? Shen Lang sourit, je viens parler avec mon ancien professeur. J'ai obtenu un investissement de China Film Group. Je prépare un film. Je voulais discuter avec le professeur. Et en profiter pour emprunter du personnel, d'accord. Toi, mon gars, qu'est-ce qui se passe entre vous? À ce moment, Gulinaza était complètement abasourdi.
Qu'est-ce qui se passe? Ce type louche semble connaître mon professeur. Faire un film, China Film Group. Il ne serait pas réalisateur, par hasard? Trop tard. Je n'aurais pas offensé quelqu'un, n'est-ce pas? Professeur, je l'ai vu avec des jumelles. Regardez les filles de notre école sur le terrain de sport. Gulinaza dit en serrant les dents. Wang Jinson, amusé, tapota l'épaule de Shen Lang. Toi, mon gars, tu n'arrives toujours pas à te défaire de cette mauvaise habitude. Shen Lang esquissa un sourire. Impossible, c'est une habitude. Gulinaza, récidiviste. Non, vous plaisantez tous les deux comme ça. Ça me donne l'air bien bête. Professeur, Wang Jinson regarda Gulinaza en souriant. C'est Shen Lang, la figure emblématique de notre école. Et aussi ton aîné, il faisait souvent ça avant. Ne t'en fais pas, on le lui a déjà dit plusieurs fois. Pas de mauvaise intention, ce n'est pas un pervers. Shen Lang, cet homme à l'école, dont les petites amies formeraient une flotte de guerre. Shen Lang rit doucement en regardant la fille abasourdie. Ma chérie, je t'ai déjà dit. Je suis ton aîné, d'accord. À l'avenir, toi, le gamin, viens moins à l'école. T'es déjà diplômé, et tu reviens encore embêter les filles de l'école. Laisse un peu de chance aux garçons de notre école, d'accord. Shen Lang ricane. D'accord, pourquoi pas. Alors, vieux Wang. Rien de spécial, je vais y aller. Va-t'en, Shen Lang tourne la tête et part. Gulinaza regarde le dos de Shen Lang. Elle le rattrape sur la route du campus. Aîné, attends. Shen Lang tourne la tête et regarde Gulinaza. Quoi? Gulinaza sourit. Rien, je suis juste curieuse de toi. Ton histoire, j'ai entendu beaucoup de légendes sur toi de la part des aînés. Ne sois jamais curieuse d'un homme à la légère. Sinon tu vas tomber dedans. Tomber amoureuse de lui, Shen Lang rit malicieusement. Gulinaza. Mon aîné, tu es toujours aussi frivole? Shen Lang. Ce n'est pas de la frivolité, c'est du cool un peu voyou. Gulinaza regardait Shen Lang. Mon aîné, je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu allais tourner un film. Shen Lang hocha la tête, ouais. Pourrais-tu me donner une chance? Gulinaza dit, un peu effronté. Shen Lang se toucha le menton. S'approchant lentement de Gulinaza. Gulinaza reculait petit à petit. Finalement coincé contre le mur. Cloué au mur, Gulinaza. Les joues toutes rouges. Qu'est-ce que cet homme va faire? C'est quoi ce comportement? Shen Lang afficha un sourire malicieux. Tu es plutôt jolie. Une minorité ethnique, hein? Je suis ouïghour. Gulinaza dit, la tête baissée. D'accord, je peux te donner une chance. Laisse-moi ton numéro, je te préviendrai pour l'audition. Gulinaza regarde Shen Lang. Seigneur, tu ne vas rien me faire, n'est-ce pas? Shen Lang rit en coin, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Gulinaza baisse la tête, rougissant de honte. Tu ne vas pas abuser de ton pouvoir sur moi, hein? Bien qu'elle soit une nouvelle venue. Elle n'est pas naïve au point d'ignorer ce genre de choses. Avant d'entrer dans le milieu, elle avait beaucoup entendu parler des abus de pouvoir. Et avec l'attitude de Shen Lang tout à l'heure. Elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Ce n'était pas complètement irrationnel. Shen Lang s'amuse et décide de taquiner cette jeune fille. Il soulève du doigt le menton blanc de Gulinaza. Affichant un sourire malicieux en regardant les yeux de la fille. Alors, es-tu prête à te laisser abuser par moi? À cet instant, Gulinaza a le cœur battant la chamade, elle ne veut évidemment pas d'un abus de pouvoir. Mais elle a un faible pour les beaux gosses. Shen Lang avait une apparence majestueuse et solennelle. Si c'était lui qui s'emparait de moi, ce ne serait pas inacceptable. Gulinaza n'arrivait pas à le dire. Comment pouvait-elle révéler une chose comme des relations cachées? Elle n'était encore qu'une jeune fille. Voyant que Gulinaza allait vivre une humiliation sociale. Sur le point de pleurer de détresse. Shen Lang s'arrêta brusquement. Je plaisante, mon cadet, je ne manque pas de filles. Ne te mets pas à pleurer maintenant. Sois sage, Gulinaza regarda Shen Lang. À ce moment-là, le visage de Shen Lang n'avait plus de sourire malicieux. Au contraire, il arborait un sourire doux. Son regard était clair, donnant à Gulinaza l'impression d'un homme profondément épris. T'es embêtant, pourquoi me taquiner? Gulinaza frappa doucement la poitrine de Shen Lang avec son petit poing. Shen Lang rit, taquiner les filles est mon passe-temps.
Tu n'es pas belle. Je n'aurais pas envie de te taquiner. Gulinaza se couvre les joues. Complimentée par un beau garçon. Donne-moi ton téléphone, Gulinaza sort rapidement un petit téléphone rose. Shen Lang entre le numéro de téléphone. Appelle-moi, quand ce sera l'heure. Je t'appellerai. Gulinaza, docile, a composé le numéro. Shen Lang l'a enregistré. D'accord, je rentre à la maison. Petite beauté, on se reverra alors. Senior, bye bye. Shen Lang fredonne un air. Il retourne dans la villa de Monsieur Zhu. Monsieur Zhu est allongé sur le canapé. Portant un masque facial, grignotant des snacks et regardant une série. Ce qui est diffusé est Palace of Desire. Shen Lang s'assoit lourdement à côté. Prenant les snacks de Monsieur Zhu, il se met à manger. Frère Xin, tu es vraiment narcissique. Cette série que tu as jouée toi-même. Tu la regardes sans cesse. Monsieur Zhu roule des yeux. Je me souviens de ma jeunesse, putain. Tu comprends que dalle. J'étais vraiment jeune à l'époque. Non seulement jeune, mais aussi plate. Princesse Taiping, il faut l'avouer. Li Xiang sait bien choisir ses rôles. Elle savait que tu étais plate et t'a quand même fait jouer la princesse Taiping. En entendant ça, Zhu était tellement furieuse que ses seins lui faisaient mal. C'est une attaque personnelle, qui peut supporter ça? Elle attrape directement Shen Lang par le cou. Crève, salaud. Comment Zhu pourrait-elle rivaliser avec Shen Lang? D'un seul effort, Shen Lang plaque Zhu sous lui. Il donne une tape sur les petites fesses de Zhu. C'est le monde à l'envers, toi. Alors, tu admets ta défaite? Zhu, après s'être fait donner une fessée. Quelle colère! Elle commence à se débattre en montrant les dents. Shen Lang lui plaque directement le visage contre le canapé. Lang Ge, qu'est-ce que vous faites? Michel, l'assistante personnelle, les regarde tous les deux. Très perplexe, vous êtes en train de pratiquer les arts martiaux? Pourquoi ta main est-elle sur les fesses de ma sœur? Shen Lang lâcha rapidement la main. Le jeune monsieur Zhu se jeta à nouveau sur lui. Il pinça et griffa Shen Lang. Shen Lang. Le jeune monsieur Zhu vit l'air misérable de Shen Lang. Il renifla alors avec satisfaction. Tu habites chez moi, tu manges à mes frais. Et tu oses te fâcher contre moi et même me frapper? Shen Lang, tu es vraiment doué. Tu manges à mes frais en faisant le dur, hein? Shen Lang alluma une cigarette. Ne dis pas n'importe quoi, je plaisantais. Tu me fais passer pour un salaud. Le jeune monsieur Zhu regarda Shen Lang de travers. N'est-ce pas vrai, Shen Lang? J'y ai oublié de te demander. Alors, comment ça s'est passé? Shen Lang sortit le contrat de son sac. Regarde ça. Le jeune monsieur Zhu le prit. Il vit le contenu du contrat. Et le cachet officiel, oh là là. Ça a marché, dit Shen Lang avec vantardise. Ça doit marcher, le Zhu Gongzi hocha la tête. Pour être honnête, elle était plutôt contente. Ce soir, on fête ça pour toi. On va au restaurant. Pas de problème, sinon. On invite Chao Ge et son couple. D'accord, Shen Lang réfléchit encore un peu. Ne faudrait-il pas inviter Lu Yang? J'ai aussi un petit frère d'université. C'est mon professeur qui me l'a envoyé pour m'aider. Sinon. Le Zhu Gongzi sourit. Invite-le, ce n'est pas grave, d'accord. Xiaoxu va réserver une salle privée chez Wang Liji. D'accord, grande sœur, il est encore tôt. Les deux se remirent à regarder Daming Gongxi. Il faut le dire, Xin Ge. À cette époque, tu étais vraiment belle. Moi, je suis déjà belle. Mais grande sœur ne vit pas de son visage. TSK, Wu Jing n'est pas mal non plus. Vraiment belle, deuxième sœur. Tu es proche de Wu Jing? Ça va, on est dans la même société. Wu Jing est aussi d'origine chinoise. Le prince Zhu a hoché la tête, Seulement, elle fréquente le milieu hongkongais ces derniers temps. Pas sur le continent, le milieu hongkongais. Le milieu hongkongais n'est-il pas en déclin? Ces 2 dernières années, qu'est-ce qu'elle a tourné comme truc n'importe quoi? Pour se faire de l'argent, elle est prête à tout. Le prince Zhu a hoché la tête. Ces 2 dernières années, il y a effectivement eu beaucoup de navets dans les films hongkongais. Des navets à faire pleurer. Alors même Sir Jing y va? Le prince Zhu a levé les yeux au ciel. Les productions annuelles en Chine sont limitées. Tellement peu, les bonnes ressources sont directement réparties entre nous les 4 grandes actrices. Sinon, ce sont les actrices de Hong Kong et de Taïwan qui les prennent.
En gros, ça ne tombe pas sur Wu Jing et les autres. Aller dans le milieu hongkongais, même en jouant les potiches. C'est quand même sur grand écran. Sans parler de la notoriété, on peut au moins se faire connaître. Et puis, il n'y a pas de carrière sans embûches. Tout se fait pas à pas, lentement. Ce n'est pas si facile de percer. Shen Lang hocha la tête. C'est vrai aussi, dans ce milieu. Devenir célèbre, c'est à la fois difficile et simple. C'est simple, une seule œuvre peut te rendre célèbre. Mais après être devenu célèbre, tout dépend du destin, sourit Shen Lang. Une petite célébrité dépend du soutien, une grande célébrité dépend du destin. Le jeune maître Zhu hocha la tête, c'est tout à fait ça. Bien sûr, il faut quand même un sponsor. Sans le soutien d'un sponsor, vouloir obtenir des ressources. À part pour ta sœur, qui a été bénie par le ciel. Quelle star de première ligne n'a pas de sponsor? Peu importe le genre, ma sœur. Toi, tu n'as pas de sponsor qui veut te soutenir? Shen Lang dit en clignant de l'œil. Comment ça non? Il y en a des tas. Des hommes d'affaires, des grands patrons. Il y en a plein, mais l'argent ne m'intéresse pas tellement. Je peux me débrouiller toute seule, pourquoi dépendre d'un homme? Shen Lang leva le pouce. Impressionnant. Compter sur les hommes. Ce n'est de toute façon pas réaliste. Ma sœur, combien d'artistes féminines dans ce milieu rêvent d'épouser un riche? Épouser un réalisateur, c'est grimper au sommet d'un coup. Devenir une femme riche, profiter de la vie ensuite. Ne plus tourner, tu n'envies pas cette vie? Il m'arrive parfois de l'envier. Mais si on me demandait d'y aller vraiment, je ne pourrais certainement pas. Et puis, où trouve-t-on autant d'hommes riches? Dans ce milieu, il y a beaucoup d'escrocs. Surtout ceux qui volent l'argent et le corps. Ce n'est pas rare, j'en ai déjà rencontré. Ces dernières années, les actrices épousent des riches, non? Il y a quelque temps, cette personne. Liu Tao n'a-t-elle pas épousé un certain Wang? Un mariage éclair, non? Ils se connaissaient depuis moins d'un mois. Mariage express, dit Shen Lang. Le prince Zhu a haussé les sourcils. Ce type, je le connais. Je dois dire que je ne l'envie pas non plus. C'est un coureur de jupons. Et en plus, ils se vendent tellement. Magnat de l'immobilier, génie financier. Je n'y crois pas, vraiment si riche. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler avant? Shen Lang rit, bon sang. Le jeune maître Zhu est vraiment un homme de bon sens. Xingé, je viens de réaliser. Tes valeurs morales sont vraiment correctes. Maman est déjà très correcte, d'accord. Ah, au fait, tu es assez proche de Wang Fei? Après tout, ton ex-petite amie est Du Peng. L'expression de Xingé change. Pourquoi parles-tu d'elle? Je demande juste. Potin. Xingé soupire. Je ne peux que dire que j'étais jeune et ignorante. J'ai eu quelques relations. Moi, Du et Wang Fei sommes effectivement assez proches. Cette femme, comment dire? Je ne l'aime pas. Il serait étrange que tu l'aimes. Le jeune maître Zhu et Du Peng étaient d'abord ensemble. Puis ils ont rompu, et il a fréquenté Li Yapeng. Li Yapeng a eu un enfant avec Wang Fei. C'est vraiment assez compliqué, quand tu étais jeune. Il a effectivement une riche histoire sentimentale. Au fait, n'étais-tu pas avec cette personne? Ce Zhan Yadong, n'as-tu pas eu une aventure avec lui aussi? Le prince Zhu regarda Shen Lang, très impuissant. Tu es si intéressé par ma vie sentimentale? Shen Lang ricana. Vous êtes des célébrités, je me permets de potiner un peu. En vérité, c'est Gao Yuanyang qui m'intéresse. Le prince Zhu lança un regard noir à Shen Lang. Tous les hommes sont pareils, bordel. Shen Lang ricana. Voici mon cadet, Liu Yang. Et voici ma cadette, Guli Naza. Shen Lang présenta. Quant à Guli Naza. Puisque Liu Yang était déjà invité. Autant inviter aussi la demoiselle. Pour qu'elle fasse connaissance en avance avec les aînés du milieu. Shen Lang avait de bonnes intentions. Guli Naza regardait les trois grandes stars. Surtout en voyant le prince Zhu. Elle était complètement désemparée. C'était une star de première ligne très en vogue. Les plats sont tous servis, grande dame. Parlons en mangeant, dit Sun Li. Le vieux Deng sait que Shen Lang a obtenu de China Film. Un investissement de 10 millions. Quand il va réaliser un film? Les deux sont devenus complètement stupéfaits. Surtout Sun Li, tu es devenue réalisatrice directement. Le vieux Deng avait une expression d'admiration. Il a déjà l'idée de devenir réalisateur dans son cœur.
Mais pour l'instant, il n'en a pas encore la capacité. Waouh, Langeer, ce que tu as fait. Je suis un peu stupéfait, tu es devenu réalisateur comme ça. C'est trop magique. Et en plus, c'est China Film qui investit. Quoi qu'il en soit, grande sœur est heureuse pour toi. Viens boire un verre, Sun Li, très audacieuse, tient un verre de Detail et veut trinquer avec Shen Lang. Shen Lang en a la chair de poule. Sœur, doucement, prenons d'abord une gorgée. Mange plus de plats, dit Sun Li en regardant Shen Lang avec mépris. Un grand homme qui traîne pour boire, c'est agaçant. Quoi, boire va te tuer. Bois, si tu ne bois pas, tu manques de respect. Dépêche-toi, Shen Lang. Cette sœur est féroce. Sun Li a vidé son verre d'un trait. Shen Lang, résigné, a sacrifié sa vie pour accompagner son ami. Il a aussi fini son verre, 2 onces d'alcool dans le ventre. Stimulant, directement un peu étourdi. Il se dépêche de manger un peu, le vieux Deng regarde Shen Lang. Si tu as besoin d'aide. Parle. Shen Lang rigole doucement. J'attendais justement cette parole. Chao Ge, ça t'intéresse d'être le héros masculin? Le vieux Deng, il ne faisait que dire ça poliment. Qui aurait cru que Shen Lang le prendrait au sérieux? Mais un rôle principal quand même. Même si l'investissement n'est que de 10 millions. Ce n'est pas rien. Ces 2 dernières années, ses ressources n'étaient pas top. Il pourrait envisager d'accepter ça. Mais c'est la première fois que Shen Lang réalise. Si ce film est mal tourné. Que faire si la réputation que j'ai accumulée pendant toutes ces années est ruinée? Les premiers travaux de Deng Chao étaient vraiment bons. Il y avait relativement peu de mauvais films. Alors que Deng Chao hésitait à accepter ou non. Pas de problème, on prend. Sun Li a directement accepté. Le vieux Deng a jeté un coup d'œil à Sun Li. Moi. Quoi, tu as une objection? Sun Li a regardé le vieux Deng en biais. Le vieux Deng, chez eux. C'est l'impératrice qui décide, son statut est inférieur à celui de leur chien. Non, je n'ose pas. J'étais aussi sur le point de dire comprends. Sun Li a hoché la tête avec satisfaction. Shen Lang a levé le pouce en regardant Sun Li. Sœur, ce que tu dis compte vraiment. C'est vrai, si une femme n'est pas sévère. Sa parole n'est pas stable, PFF. Chao, tu n'es pas comme ça dehors. Comment se fait-il que tu sois comme ça quand tu rencontres ta Sun Li? Tu dois te ressaisir. Où est la dignité des hommes? Et la face? Montre-la donc. Réprime, révolte-toi. Le jeune maître Zhou attise le feu. Le vieux Deng regarde le jeune maître Zhou, impuissant. Frère de même souche, pourquoi s'entre-déchirer? Jeune maître Zhou, tu veux que je dorme dans le bureau ce soir? Je refuse de répondre à ta question. Shen Lang ricane. Frère Chao, comme ça. Tu fais honte à tous les hommes. Le vieux Deng. Vous deux, pas mariés, vous n'y connaissez rien. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas peur de sa femme. Sauf si tu ne l'aimes pas. Tant que c'est toi qui l'as conquise. Tu auras toujours une crainte. Et puis, écouter sa femme, quel mal y a-t-il? C'est une vertu. Moi, j'aime écouter ma femme. J'en suis fier. Le vieux Deng a un grand instinct de survie. En parlant, il surveillait constamment l'expression de Sun Li pour agir en conséquence. Jusqu'à ce que Sun Li ait l'air heureuse. Quand elle fut satisfaite, le vieux Deng se détendit. Puis il regarda Shen Lang et Monsieur Zhou. S'il vous plaît, les gars. N'en rajoutez pas, je veux vivre. Shen Lang et Monsieur Zhou échangèrent un regard. Ils ricanaient, Gulinaza voulait rire mais n'osait pas. Elle baissa la tête et se retint. Sun Li jeta un coup d'œil de côté au vieux Deng. Sage, le vieux Deng ricana. Bien sûr, après le dîner. Monsieur Zhou proposa d'aller chez elle jouer au mahjong. Sun Li approuva vivement. Elle aimait aussi cela. Tout le monde se rendit chez Monsieur Zhou. Shen Lang tendit d'abord le scénario de Yang Ming Liwan au vieux Deng. Tu y joues un meurtrier. Le vieux Deng avait l'air complètement perdu. N'était-ce pas le rôle principal, homme? Shen Lang hocha la tête, ouais. Le rôle principal est un meurtrier. Vieux Deng, il avait un mauvais pressentiment. Il prit le scénario et commença à lire sérieusement. Une demi-heure plus tard, Deng Chao était stupéfait. Il regarda Shen Lang avec incrédulité. C'est toi qui as écrit ça? Shen Lang montra ses grandes dents blanches avec fierté. Ne m'admire pas trop, je ne suis qu'une légende. Vieux Deng resta sans voix. C'est vraiment bien écrit, ce scénario ressemble à une. Oui, une pièce de théâtre.
avec plein d'éléments différents mélangés. Il n'y a pas encore ce genre de scénario en Chine. C'est vraiment bien écrit, mon pote. T'es vachement talentueux. Bof, bof. Shen Lang resta modeste. Ah, au fait, Lang. J'ai récemment signé pour un gros projet. Le réalisateur Li, dans l'équipe il y a que des jolies filles. Une bonne dizaine, ça t'intéresse? Je te recommande d'y aller. Shen Lang se gratta la tête. J'aimerais vraiment y aller, putain. Tant de filles, c'est carrément mon paradis. Mais je vais bientôt rejoindre l'équipe de tournage. Ensuite, je dois encore tourner Yang Ming Liwan. Pas le temps, c'est vrai. Trouve-toi une fille plus tôt. Et une relation amoureuse, il faut une carrière. Il faut aussi l'amour, hélas. Je trouve que NASA est bien. Regarde comme elle est belle. C'est ta cadette, vous allez bien ensemble. Un homme talentueux et une belle femme, un couple parfait. Sun Li dit en souriant. Guli NASA rougit et jeta un coup d'œil à Shen Lang. Baissa la tête, Shen Lang. Sœur Li, pourquoi tu fais de l'entremise? C'est juste une jeune fille. Pourquoi je lui ferais du mal? Du mal? Pourquoi ne pas lui demander? Comment savoir si elle est d'accord? NASA, qu'en penses-tu? Sun Li regarde NASA et demande. NASA baisse la tête et émet un son de moustique. Je ne sais pas. C'est la première fois, oh non. Deuxième rencontre, tu lui demandes si elle veut sortir avec quelqu'un? Comment veux-tu qu'elle réponde? Subjectivement, Shen Lang est son aîné à l'école. Il est plutôt beau, talentueux aussi. Et il est ami avec tant de célébrités. Il est aussi réalisateur, sous tous les angles. C'est un petit ami de très haute qualité. Dans son cœur, elle est bien sûr assez d'accord. Mais elle doit garder la réserve d'une fille, n'est-ce pas? Si Shen Lang ne la courtise pas, elle ne peut certainement pas se livrer à lui. Shen Lang l'interrompt rapidement. De quoi parles-tu, sortir ensemble? Jouer au mahjong, jouer au mahjong. Allez, allez, voyant que Shen Lang ne relève pas le sujet. Gulnazar a fait la moue. Sun Li avait en fait trop bu. Soudain, elle s'est intéressée. Elle voulait taquiner la petite sœur. Dès qu'elle a entendu parler de mahjong, elle s'est animée. En s'asseyant à table, elle a directement sorti des cigarettes et les a distribuées. C'était du sérieux, à la table de jeu. Zhu Gongzi et Sun Li. Ils étaient vraiment féroces. Les gros mots sortaient souvent, quand ils tiraient de bonnes tuiles. Ils remerciaient Dieu, remerciaient Bouddha. Quand ils tiraient de mauvaises tuiles, ils juraient plus fort que quiconque. Ils frappaient la table à faire trembler le ciel. On aurait dit que ils se battaient ici. Cela faisait trembler Shen Lang. D'habitude, ils semblaient si calmes et posés. Comment pouvaient-ils être ainsi une fois à la table de jeu? Effrayant. Le réalisateur Shen Gofu, regardait Shen Lang en souriant. Zhu Gongzi et les autres sont arrivés. Allons d'abord saluer. Le prince Zhu a haussé les sourcils. On se connaît tous, pourquoi saluer? Shen Gofu, impuissant. Fais-moi une faveur, une équipe va tourner pendant plusieurs mois. On se verra tout le temps, de toute façon. Même si tu ne veux pas, le petit Shen doit aller saluer. C'est la règle, non? Zhu Gongzi jeta un coup d'œil à Shen Lang et hocha la tête. Bon, le premier rôle féminin de ce film est Lilianois. Elle ne la regarde pas, à l'époque où les 4 grandes actrices ont été sélectionnées. Elle faisait de l'ombre à Lilianois. Et à Fan Xiaopan aussi, puis la descendante chinoise s'est soudainement retirée. Les 4 actrices et 2 glaces ont forcé leur promotion de statut. Elle a été sélectionnée officiellement. Lilianois a été vantée par la descendante chinoise. En termes de talent d'actrice, elle ne tient vraiment pas compte de Lilianois. Mais le petit frère Shen Lang est encore là, non? Ce genre d'affaire de rendre hommage. En tant que grande sœur, je devrais les présenter. Allez, monsieur Zhu emmène Shen Lang vers le groupe d'acteurs. Oh, frère Xin, tu es là. Qui est ce joli garçon? Lilianois sourit joyeusement à monsieur Zhu. Puis regarde Shen Lang. Un très beau jeune homme. Je ne l'ai jamais vu. Shen Lang sourit. Bonjour, sœur Lianois. Je suis Shen Lang, acteur de cette équipe de tournage. Je joue Bec Xiaonian, tu es aussi d'origine chinoise. Lilianois dit avec surprise. Shen Lang hoche la tête et sourit. Dans le même groupe que frère Xin. Wang Xiaoming tend une cigarette en souriant. Tiens, fume. Shen Lang prend la cigarette.
Ensuite, Monsieur Zhu présente quelques aînés, Zhang Anyu, Wang Ziwan, Ying Da. Ces trois-là, Shen Lang ne tient pas Zhang Anyu en haute estime. C'est juste qu'il a l'air plutôt cool. Son jeu d'acteur est juste passable. Mais Wang Ziwan et Ying Da sont de véritables dieux. Surtout Wang Ziwen. Le meilleur en matière de récitation de dialogue en Chine. Dans ses pièces, rien qu'en écoutant sa voix, on peut déjà avoir une image visuelle. Il a de la texture, pas besoin de regarder son apparence. Les trilogies et Glace noire, Trou noir, Brume noire sont des classiques parmi les classiques. Inutile d'en parler, Ying Da n'a pas besoin d'être mentionné. Le grand ancêtre des sitcoms chinoises. Plusieurs générations d'ancêtres sont des figures majeures du monde littéraire. Un vétéran du cercle pékinois, Professeur Wang. Professeur Ying, c'est notre première rencontre. Veuillez me donner vos conseils, Wang Ziwen sourit. Il n'est pas question de conseils ou non. Tournons ensemble, progressons ensemble. Ying Da hocha la tête. Sans dire grand-chose, puis il présenta quelques acteurs qui n'étaient pas des rôles principaux, mais considérés comme des aînés, Ni Daon, Duan Yong, Wu Gang. Beau gosse, on se retrouve. Liu Yun a fait signe à Shen Lang. Shen Lang a souri, Yunji. Tu es aussi dans cette équipe de tournage. Liu Yun a souri, oui. Quelle coïncidence, Shen Lang a aussi vu une fille. Deng Jiajia, petite tante, pourquoi es-tu ici aussi? Il ne se souvenait pas qu'il y avait une petite tante dans ce film. Pas besoin de réfléchir, c'est forcément un figurant. Regardant Zhu Gongzi s'affairer à guider Shen Lang pour faire ses visites. Lilianois s'est intéressé. Il a donné un coup de coude à Wang Xiaoming à côté. Qu'est-ce qui se passe? Wang Xiaoming a souri. Tu me demandes, à qui je demande? Mais je viens de voir que le réalisateur Shen était plutôt amical avec ce gamin. On dirait pas un simple acteur. Investisseur dans le projet, pas vraiment. Un investisseur ne ferait pas ça. La maîtresse de Zhu Gongzi. Wang Xiaoming. Ça ne ressemble pas non plus, sœur. Tu es vraiment un potin. Lilianois sourit. En voyant le beau garçon, tu as craqué? Longue nuit, sans sommeil. Wang Xiaoming. Tu es vraiment très désœuvré. Tu n'as pas peur que le grand patron le sache? Lui, même s'il le sait, que peut-il me faire? Wang Xiaoming. À ce moment, Shen Gofu s'est approché. Il a tapé dans ses mains, tout le monde se connaît, n'est-ce pas? Notre cérémonie de tournage se termine tout à l'heure. D'abord, un petit dîner pour se détendre. Ça fait combien d'années que je n'ai pas réalisé? S'il y a quelque chose qui ne va pas, que tout le monde n'hésite pas à me conseiller. Lilianois sourit. Producteur Shen, ce que vous dites. Vous êtes le réalisateur, nous vous écoutons tous. Wang Xiaoming a enchaîné, c'est exact. Shen Gofu, souriant largement, regarda tout le monde. D'accord, alors unissons nos efforts. Pour bien achever ce film. La cérémonie de tournage commence officiellement. Disposer l'autel à encens, offrande. Vénérer le dieu Guan, dérouler le tissu rouge. Faire exploser des pétards, l'interview commence. Ce drame, Lilianois. Zhu Gongzi, Wang Ziwan. Wang Xiaoming, Zhang Anyu, tant de grandes stars réunies. Naturellement a attiré beaucoup de médias. Les médias commencent à poser des questions. Cette affaire ne concerne pas Shen Lang. Sortir une cigarette, aller fumer. Beau gars, tu veux un bonbon? Liu Yun s'est approché. Tenant un chewing-gum double main dans la main. Shen Lang l'a pris et a souri en disant. Merci, avec ta sœur, tu fais des manières. Nous sommes dans le même groupe. Shen Lang regarde Liu Yun en souriant. Cette sœur, comment dire? C'est une dure à cuire, elle peut tenir Zheng Jun dans sa main. Elle le tient depuis une dizaine d'années, il obéit sagement. Et lui donne tous ses biens. Et elle laisse encore traîner dehors. Très habile, tu as décroché un deuxième rôle sans faire de bruit. Monsieur Zhu est vraiment gentil avec toi. Shen Lang rit, c'est effectivement plutôt bien. Xinghe est très bon avec moi. Quelle est votre relation? Liu Yun, curieuse, demande, Shen Lang sourit malicieusement. À ton avis? Liu Yun donne une tape à Shen Lang. Arrête, dis-le. Ne serait-ce pas un couple? Impossible, elle est bien plus âgée que toi. Maintenant, les relations entre aînés et cadets sont à la mode. Liu Yun. Merde, je voulais juste faire ami-ami avec un beau gars. Si je pouvais en croquer un bout, ce serait encore mieux. Putain,
mais en voyant Shen Lang dire ensuite. Juste amis, une simple relation amicale. Des bons potes, en voyant Shen Lang la taquiner. Liu Yun fait la moue. Toi, tu ne dis jamais la vérité. Pourquoi me taquiner? C'est à toi de taquiner ta sœur. Shen Lang rit méchamment, j'aime taquiner les belles sœurs. Liu Yun rit aux éclats. AYO, je suis belle? Bien sûr que tu es belle. Sœur Yun est très belle. Tu as de la conversation. Que dire de Liu Yun? Eh bien, on peut dire qu'elle est jolie. Mais elle n'a pas de chef d'œuvre. Ni d'image emblématique à l'écran. Elle a juste rejoint le groupe des sœurs Teddy. Elle a un peu de popularité, son corps est correct. Avant que Shen Lang ne renaisse. Quand il voyait Liu Yun participer à Sœur Vague. Il était quand même surpris pendant sa performance. Elle a déjà plus de 40 ans. Et son corps est encore très beau. Et elle devient de plus en plus belle. Shen Lang, un conducteur expérimenté. Drôle et plein d'humour, faisait rire Liu Yun aux éclats. Liu Yun a aussi sondé Shen Lang. Ce beau gosse n'est pas très sérieux. J'aurai l'occasion de m'approcher un peu. Merde, je te demande si t'as du cran ou pas. Dès que c'est une fille, tu la taquines. L'équipe du film n'a que 4 actrices au total. Tu as des liens avec 3 d'entre elles. Encore, ça va, mais tu dragues même la petite assistante. Tu demandes à tout le monde, es-tu libre ce soir? Tu veux sortir avec moi? Lang, être une personne comme toi. C'est vraiment trop fort, bordel. Zhu Gongzi regarde Shen Lang, très embêté. Tu ne devrais plus t'appeler Shen Lang. Appelle-toi Shen Teddy. C'est dit comme ça, mais je ne fais que bien m'entendre avec les femmes. Je n'ai rien fait d'autre, juste taquiner un peu. Monsieur Zhu roule des yeux. Deng Jiajia, d'accord, ça passe. Elle n'a que quelques années de plus que toi. Liu Yun a déjà un enfant. Lilianhua a plus de 10 ans de plus que toi. Frère, tu arrives à manger ça? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à manger là-dedans? La soupe de vieux lotus est délicieuse. Et puis, on n'a même pas encore mangé. Frère, arrête ton comportement, d'accord? Ce ne sont pas des gens faciles. Une fois accroché, tu ne pourras pas t'enfuir. Shen Lang haussa les épaules. Je suis un homme, je ne perds rien. N'aie pas peur, Zhu Gongzi. Pour Shen Lang, elle n'a vraiment plus rien à dire. C'est un vrai salaud. Lang, qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore fâché notre frère Xin. Wang Xiaoming s'approcha en souriant, tapant sur l'épaule de Shen Lang et dit. Zhu Gongzi était verte de rage. Il sortit une cigarette de sa poche. Allume, Shen Lang sourit. Tourner juste des scènes, c'est tellement ennuyeux. Discuter avec les filles. Tellement amusant, elle ne me comprend pas. Wang Xiaoming s'est amusé. Lang, tu es le plus effronté que j'ai jamais vu. C'est une plutôt jolie fille. Tu vas la guicher. Tu deviendras certainement quelqu'un de talentueux. Devenir talentueux? C'est un bon nom. Zhu Gongzi a levé les yeux au ciel. Bon quoi? C'est super ringard. Shen Lang sourit, c'est vraiment bien. Xin, tu veux aller manger un barbecue ce soir? C'est moi qui invite. Oh, le soleil se lève à l'ouest? Tu manges tous les jours à mes frais. Tu bois à mes frais, et maintenant c'est toi qui invites? Ouais, frère Xiaoming. Allons-y ensemble, sourit Wang Xiaoming. Pas de problème. Cet après-midi, j'ai encore tourné 2 scènes. Shen Lang est retourné à l'hôtel. À ce moment-là, le son de la connexion de Tencent QQ retentit. Shen Lang, torse nu, est sorti enveloppé d'une serviette. Le scénariste Huya a envoyé un message. Cher auteur, tu es là? Shen Lang se masse l'épaule. Et a répondu avec le pseudo Tianxia Bachan. Que dis-tu, scénariste Huya? La dernière fois, je t'ai parlé de la publication. La maison d'édition est déjà d'accord. Le contrat est déjà réglé. Nous pouvons signer maintenant. Tianxia Bachan, envoie-moi le contrat. Je vais le voir, si rien ne va pas. Nous pourrons signer. Peu de temps après. La fille Huya a envoyé le contrat dans la boîte mail de Shen Lang. Shen Lang a jeté un coup d'œil au contrat. Les frais de signature, 2 millions. Avec 5% de redevance sur les droits d'auteur. Le plus important, les droits d'adaptation audiovisuelle restent entre ses mains. Si Shen Lang n'avait pas insisté pour garder les droits d'adaptation audiovisuelle, la popularité de ce livre lui aurait rapporté au moins 10 millions de redevances. 2 millions,
ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas rien. Cette année, j'ai gagné environ 1 million en redevances au fil du temps. L'histoire de la lampe des fantômes. Il a écrit rapidement, les 8 tomes. Directement en série en moins d'1 an. Avec plus de 10 chapitres par jour. Parfois 20 mises à jour, c'est juste une machine à écrire sans émotion. Les autres auteurs du Point se plaignent amèrement. 4000 caractères par jour est devenu la norme pour tout le monde. 6000 caractères, ce n'est pas humain. 8000 caractères, c'est un dieu. 10 000 caractères. C'est un grand dieu. Shenlan commence avec 20 000 par jour. Quand il est génial, 40 000. Qu'est-ce que c'est? C'est un monstre tentaculaire devenu un être suprême. Donc, les lecteurs de Ghost Blow Out the Light. Lis avec beaucoup de plaisir. La fidélité est aussi grande, la popularité de ce livre jusqu'à présent. Comparable à ces choses des Ming de Danyan Minju. L'Empire de Tianxia, j'ai vu le contrat. Pas de problème, on peut signer. Scénariste Uya, d'accord. Grand auteur, nous organiserons une rencontre de lecteurs à Pékin pour vous. Cette fois, non seulement vous, mais aussi le professeur Danyan Minju. Les 3 professeurs Skull-Elf, Xiaoqian assisteront ensemble à cet événement. Vous devez absolument être présent le 10 décembre. Tinxia Bachan, pas de problème. Shenlan est allongé sur le canapé, un léger sourire aux lèvres. Professeur Bachan, désolé. Votre livre a été copié par moi. Utilisez votre cerveau pour écrire un autre livre. De toute façon, je ne suis pas le seul à copier votre livre. Allez, on trinque. Shenlan prend la bouteille de bière et regarde Wang Xiaoming. Zhu Gongzi, vous deux, à la vôtre. Un toast, les 3 trinquent. Shenlan regarde Zhu Gongzi qui engloutit des rognons à pleine bouche, les lèvres tremblantes. Pourquoi manges-tu autant de rognons? Zhu Gongzi regarde Shenlan de travers. Quoi, je n'ai pas le droit d'en manger? De toute façon, tu n'as pas cette fonction. C'est pour les hommes. Je les ai commandés spécialement pour le grand frère Xiaoming et moi. Tu ne sais pas que manger tel organe renforce le même organe? Notre film devrait être tourné avant le nouvel an, non? Shenlan regarde Zhu Gongzi et dit. Ça devrait être à peu près bon, si Lilianhua n'avait pas autant de choses à faire tous les jours. Ce film serait déjà presque fini. A critiqué Zhu Gongzi. Comment dire ça? Lilianhua veut se faire filmer de manière flatteuse. Shen Gofu veut aussi atteindre la perfection. Donc l'avancement du tournage est très lent. En gros, tout le temps est consacré à filmer Lilianhua. Demain, n'as-tu pas une scène passionnée de curtage avec Lilianhua? Tu vas en baver, dit Zhu Gongzi en souriant malicieusement à Wang Xiaoming. Wang Xiaoming. Shenlan. L'ampleur de ce film Fansheng est vraiment grande. Je veux juste savoir. Dans le scénario, il y a une scène de nu intégrale. Est-ce que la sœur Lianhua va faire ce sacrifice? Est-ce qu'on peut aller voir un peu le monde? Zhu Gongzi regarde Shenlan avec beaucoup de mépris. Quoi, t'es un pervers? À quoi tu rêves? Encore des scènes de nu, c'est forcément une doublure. Tu prends Lilianhua pour cette naïve de Tangwei? Elle ne plaisante pas avec sa carrière. Shenlan a retroussé les lèvres. Pas du tout professionnel. J'étais prêt à y assister avec un regard critique. Wang Xiaoming a été étouffé par les paroles de Shenlan. Regardez le corps des autres? Dit d'une manière si rafraîchissante et détachée. Shenlan, il est vraiment doué. Mais bon, il faut le dire. Ce drame va probablement cartonner. Tout le monde a tourné avec sérieux. Ces instruments de torture, honnêtement, même si c'était du cinéma. Après avoir joué, j'avais un peu la chair de poule. Wang Xiaoming a partagé ses réflexions de cette période. En fait, un drame est bon ou mauvais. Les acteurs le savent bien dans leur cœur. Ils disent que ça ne les concerne pas. Que c'est l'affaire du réalisateur. Et qu'en cas de problème, ils ne portent pas le chapeau. Tout ça, c'est des conneries. Qu'est-ce que c'est que ce tournage? Tu ne le sais pas toi-même. Alors qu'est-ce que tu filmes? Ce film devrait pouvoir remporter un prix. N'oublie pas la capacité de Shen Gofu de l'autre côté du détroit. Il est un bon ami de plusieurs membres du jury des Golden Horse Awards. Après tant d'années dans le métier. Il a un réseau de relations très étendu, ajouta le prince Zhu. Shenlan sourit, alors j'aurais peut-être une chance de décrocher le meilleur acteur dans un second rôle. Le prince Zhu jeta un coup d'œil à Shenlan. Elle s'apprêtait à lancer quelques sarcasmes. Mais elle se retint. Shenlan disait qu'il ne savait pas jouer. Mais une fois sur le plateau,
après le début du tournage. Ils jouaient plutôt bien. Les prises étaient rares, et les acteurs de ce film étaient tous des vétérans du milieu. Shen Lang jouait face à eux. Il n'a pratiquement jamais été à la traîne. Le personnage de Baek Xiaonian qu'il interprétait était une chochotte. Shen Lang jouait vraiment bien, c'était crédible. Pour être honnête, Monsieur Zhu appréciait de plus en plus ce petit frère. Et, au fait, Xingge. Comment va ta jambe? Tu n'as rien? Je t'ai acheté un peu de régénérateur de tissu épidermique. Tu en mettras un peu tout à l'heure. Évite les cicatrices. Shen Gofu, pour reproduire la cruelle torture de la corde. Sur une corde rugueuse. Avait gratté de nombreuses aspérités. Puis 2 personnes portaient la personne. Et la tiraient d'avant en arrière sur la corde. Bien qu'une protection ait été mise en place. À cause du déséquilibre. Le corps de Monsieur Zhu se penchait involontairement. Et sa cuisse frottait directement, créant des ampoules de sang. L'attention soudaine de Shen Lang a un peu déconcerté Monsieur Zhu. TSK, tu s'es inquiété pour ta grande sœur? Shen Lang ricana. Bien sûr, je vis chez toi. Je mange à tes frais, tu es mon ticket repas. Il est normal que je m'inquiète. Comme ça, je peux profiter de ta générosité sans culpabilité. Et sans craindre d'être viré. Zhu Gongzi ricane. D'accord, avant que ta sœur ne trouve un petit ami. Je te permets de continuer à habiter chez moi. Profite de ma générosité, Wang Xiaoming. Quoi? Tu habites chez Zhu Gongzi? Shen Lang hoche la tête. Ouais. Putain, quelle est votre relation exactement? Je profite de la générosité de Xingge. Elle s'occupe de moi. Wang Xiaoming. C'est moi qui ne suis plus le rythme de l'époque. Ou bien je suis dépassé? Vous n'êtes pas en couple? Shen Lang et Zhu Gongzi hochent la tête. Non. Wang Xiaoming. Putain, Lang, comment fais-tu pour profiter de la générosité de Zhu Gongzi sans aucun scrupule? Et tu le dis avec tant d'assurance. Shen Lang haussa les épaules. Rien d'autre, je suis pauvre. Wang Xiaoming. Et la honte? Tu n'as plus honte? Quant à la relation entre Shen Lang et Zhu Gongzi, c'est vraiment difficile à évaluer. Et cela le plonge profondément dans le doute de soi. Est-ce qu'il n'arrive plus à suivre son temps? Shen Lang sourit, petit Ming. Tu ne comprends pas, quel genre de relation entre Zhu Gongzi et moi. C'est une admiration mutuelle. Des amis proches dès la première rencontre. Moi, en ce qui concerne la face. La dignité, je n'y accorde pas tant d'importance. Alors, vivre au crochet d'une femme, quel mal y a-t-il? Tout le monde ne peut pas manger de la nourriture molle. La dignité, quand tu n'as encore rien. Ne la mentionne pas. Après avoir réussi et acquis la gloire. Alors on en parle. Wang Xiaoming acquiesça. Difficile à évaluer, mais c'est un peu sensé. De toute façon, ça ne le concerne pas. Après avoir passé du temps avec Shen Lang, il pensait que ce gars était quelqu'un de bien. Plein d'esprit, humoristique et compréhensif. Discuter avec lui donne l'impression d'une brise printanière. S'entend avec tout le monde. Assez similaire à lui. Appartiennent tous à la catégorie des personnes à haute intelligence émotionnelle. Un petit verre de vin, un peu ivre. De retour à l'hôtel, Shen Lang a donné les médicaments à Zhu Gongzi. Et s'est allongé. Il n'était pas couché depuis longtemps. Quand des coups à la porte se sont fait entendre. Shen Lang, un peu étourdi, a ouvert la porte. Liu Yun portait une robe de chambre violette ajourée. Regardant Shen Lang en souriant. Avec une bouteille de vin rouge à la main. Shen Lang a immédiatement dégrisé. Sœur Yun, Liu Yun regarde Shen Lang. Tu ne me laisses pas entrer? Tu n'as pas peur que quelqu'un voie? Shen Lang a vite fait entrer Liu Yun. Liu Yun a balancé ses petites fesses. En se dandinant pour s'asseoir sur le canapé. En levant légèrement les pieds pour les poser sur le bord du canapé. Appuyant sa tête sur sa main en regardant Shen Lang. Je t'attends depuis un moment, où étais-tu? Je viens d'aller avec Xingge. Le frère Xiaoming a bu un peu. Shen Lang regarde les petits pieds blancs de Liu Yun. Avec du vernis à ongles rouges, c'est très joli. Sœur Yun, tes pieds sont vraiment jolis. Liu Yun sourit séduisante en regardant Shen Lang. Jolis, hein? Tu veux les toucher? Je peux? Liu Yun secoue ses petits pieds et lève la tête. Regarde Shen Lang avec un sourire. Tu me demandes? On est tous des vieux routards. Shen Lang comprend instantanément,
cette sœur n'est certainement pas venue pour discuter du scénario. C'est de la fièvre, elle veut s'entraîner un peu. En suivant le principe de ne pas laisser passer une occasion. Shen Lang est naturellement preneur. La suite, imaginez par vous-même. Le lendemain matin, Shen Lang se réveille. L'esprit clair, en fredonnant, il est arrivé au 3e étage de l'hôtel. Il a pris quelques œufs et du pain, et a commencé à manger avec délice. Oh, mon beau petit garçon, tu as dû bien dormir la nuit dernière. Tu as l'air de bonne humeur. Liu Yun et Lilianhua sont arrivés. Shen Lang a levé la tête et regardé Liu Yun. Ma sœur, tu ne sais pas si tu as bien dormi? Pas mal, sœur Yun. Tu as aussi bonne mine aujourd'hui. Rouge et blanc, Liu Yun s'est couvert le visage en faisant l'idiote. Vraiment? Tu sais bien parler. Lilianhua regarda les deux de travers. Vous deux, vous êtes bizarres. D'après son expérience de nombreuses années à observer les gens. Ces deux-là se répondent en chœur. Il y a forcément quelque chose, Shen Lang fit semblant d'être idiot. Sœur Lianhua, qu'est-ce que tu racontes? Liu Yun enchaîna, oui. Sœur Lianhua, on ne faisait que bavarder. À quoi tu penses, Lilianhua? En bavardant, Shen Lang changea de sujet. Sœur Lianhua, est-ce qu'aujourd'hui on va tourner ta scène passionnée? Je peux aller voir? Le visage de Lilianhua devint instantanément rouge. Va-t'en, tu rêves. Et en plus tu veux voir, hein? Tu veux voir le corps de ta sœur? Shen Lang ricana. Admirez l'art, admirez l'art. Sœur Lianhua, pourquoi tu dis des choses si cochonnes? Lilianhua. Ne viens pas, je serai gêné si tu es là. Même si tu veux y aller, tu ne pourras pas. Cette scène sera certainement tournée à huis clos. Shen Lang prit un air désolé. Quel dommage alors. Lilianhua, en voyant le beau visage de Shen Lang, s'anima. Oh, tu t'intéresses à ta sœur, alors? Si c'est le cas, dis-le franchement. Regarder une scène, c'est ennuyeux, viens, on fait du vrai. Moi, grande sœur, je suis encore célibataire. À ce moment-là, tu pourras regarder comme tu veux. Faire ce que tu veux. Liu Yun n'était pas contente en entendant cela. Cet homme, je viens à peine d'y goûter. Et tu viens me le prendre? Sœur Lotus, Shen Lang n'a que 23 ans. Tu n'es pas faite pour lui, non? Lilianhua jeta un coup d'œil à Liu Yun. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, les relations entre femmes plus âgées et hommes plus jeunes ne sont pas à la mode? N'est-ce pas, Lang? Lilianhua fit un clin d'œil à Shen Lang. Shen Lang. En ce moment, son cerveau tournait à plein régime. D'après ses expériences passées où il avait fait chavirer plusieurs bateaux. Un faux pas maintenant et tout pourrait exploser. De quoi parlez-vous? Dites-moi aussi. Les yeux de Shen Lang s'illuminèrent, comme s'il voyait un sauveur. L'arrivée du jeune maître Zhu. C'est littéralement comme son père et sa mère. Lilianhua voit l'arrivée de Monsieur Zhu. Instantanément, il a repris son attitude de taquinerie envers Shen Lang. Au contraire, il a dit sérieusement. Nous parlions de la pièce. Ce n'est pas comme si j'avais une grande scène aujourd'hui. J'ai un peu peur, le petit frère Shen Lang se soucie de moi. Monsieur Zhu a jeté un coup d'œil à Lilianhua puis a regardé Shen Lang. Vraiment? Shen Lang a hoché la tête à plusieurs reprises. Oui, je suis quelqu'un qui aime prendre soin des femmes. J'ai toujours été comme ça depuis mon enfance. Je ne supporte pas de voir une belle femme souffrir un peu. TSK, tu aimes tellement faire le donneur de leçons. Tu aimes prendre soin de la santé physique et mentale des femmes, hein? Shen Lang haussa les épaules. J'ai toujours été comme ça. Monsieur Zhu. Viens, approche. Monsieur Zhu a tiré Shen Lang par la manche et l'a traîné dans un coin. Je te dis, tu peux te calmer un peu. Elle s'embrouille toujours avec le grand roi. Et Dieu sait combien d'hommes elle a en secret. Ren Kan, qui a grandi avec elle, a pu être largué par lui. Tu la provoques encore? Si tu provoques d'autres petites sœurs, je m'en fiche. Toi, reste loin d'elle. Sinon, tu finiras par en subir les conséquences. Wang Zongjin et le prince Zhu ont hoché la tête. Sinon, quoi? Wang Jinhua l'a rendu célèbre d'un seul geste. Wang Jinhua a quitté Huayi. Elle n'a pas suivi, elle est restée chez Huayi. C'est à cause de cette relation. Si tu te mêles à elle. Quand le grand patron Wang l'apprendra. Tu crois que ça va bien se passer pour toi? D'accord, j'ai compris. À partir de maintenant, je vais rester loin d'elle.
Lilianoi et Lixu, ces deux sœurs, ont l'esprit tordu. Chez Huayi, pratiquement personne ne s'approche d'elle. Ce que je déteste le plus chez Huayi, ce n'est pas Fan Xiaopan. C'est elle, la fleur de lotus blanche reconnue. Tu continues à taquiner en cachette. Shen Lang ricana. Fan Xiaopan, je vais les taquiner et tout va bien. Zhu Gongzi. Tiens, regarde ma main. Zhu Gongzi lève le majeur en direction de Shen Lang, un geste international de salutation. C'est ça que je veux dire, bordel? Rien que cette scène de Lilianoi a été tournée pendant 3 jours d'affilée. Shen Lang s'ennuyait. Alors il allait taquiner les filles de l'équipe. À ce moment-là, Shen Lang ressemblait à Tang Bohu dans le pont des soupirs. Il promenait son oiseau, taquinait les chiens et draguait les filles. Toutes les filles qui n'étaient pas trop mal. Elles n'ont pas échappé aux taquineries de Shen Lang. Shen Gofu n'en pouvait plus, bordel. Les autres tournent, toi tu dragues. Les autres travaillent, toi tu dragues. Les autres se reposent, toi tu dragues encore. Tu ne sais que draguer, hein? Viens, Shen Lang, approche-toi. Shen Lang s'approcha et regarda Shen Gofu. Qu'est-ce qu'il y a, réalisateur? Shen Gofu regarda Shen Lang avec impuissance. Shen Lang, tu n'as vraiment rien de sérieux à faire du matin au soir? C'est pour harceler les femmes de notre groupe, n'est-ce pas? Shen Lang ricane. Réalisateur Shen, je suis célibataire. À cet âge, on est en pleine période agitée. Les longues nuits sont interminables, sans envie de dormir. J'aspire à l'amour. Shen Gofu. Il n'avait pas tort sur ce point. Quand il avait l'âge de Shen Lang, n'avait-il pas aussi cette aspiration? Non, ce gamin a failli m'embrouiller. À l'époque, il ne courtisait qu'une seule personne. Toi, tu en courtises 10, bordel. Est-ce que c'est pareil? Arrête tes conneries. Il ne te reste plus beaucoup de scènes. Dans les 2 prochains jours, on va se concentrer pour finir de tourner tes scènes. Dégage dès que possible. Mon équipe de tournage ne peut plus te supporter. Regarde-toi, tout le monde tournait tranquillement. Travaillait de tout cœur. Et toi, tu passes ton temps à draguer. Les actrices, sans exception. Et les membres de l'équipe de tournage n'ont plus la tête à filmer. Non, réalisateur Shen. Et si je me calmais un peu? Shen Gofu agite la main, pas de discussion. Tu n'as pas tes propres affaires à faire? C'est décidé, joyeusement. En regardant le dos de Shen Gofu s'éloigner. Shen Lang haussa les épaules. Peu importe, de toute façon rester ici n'a pas d'intérêt. 2 jours plus tard, la dernière scène de Shen Lang est terminée. Ce soir-là, Liu Yun avait l'air très réticente. Ces derniers jours, elle avait passé un très bon moment. Soudain, Shen Lang doit partir. La vie joyeuse va disparaître. Le lendemain matin, Shen Lang regarde Frère Xin. Frère Xin, je retourne d'abord à Pékin. Zhu Gongzi agite la main. Rentre vite, tu es devenu une nuisance ici. Shen Lang, portant des lunettes de soleil et un sac à dos. J'ai pris le chemin du retour. Au fait, le billet d'avion a été acheté par Liu Yun. Première classe, encore une vie facile. Quelle est la première chose à faire en arrivant à Pékin? Bien sûr, aller au restaurant. Shen Lang fredonnait une chanson et a préparé quelques plats copieux. Le cachet de Bec Xiaonian. Shen Gofu a donné 200 000. Pour être honnête, ce n'est pas peu. Ne pense pas toujours à des millions. Des cachets de plusieurs millions. À cette époque en 2007, même pour une star de première ligne comme Zhu Gongzi, le cachet était entre 1 million et 2 millions. Mais à ce moment-là, l'argent avait de la valeur. La première chose à faire avec l'argent gagné est d'acheter une maison. À Pékin, à ce moment-là, il y avait un acompte de 0%. Ou un acompte de 10%. On pouvait acheter une maison. Shen Lang est arrivé dans un complexe immobilier. Grâce à son charme incomparable. Un appartement de 118 mètres carrés dans le 3e périphérique. Il l'a obtenu pour moins de 500 000. En prime, la directrice commerciale au 36D. La directrice pleine de charme en collant noir a également été conquise. Mon fichu charme. Vraiment irrésistible. Shen Lang, qui a obtenu le contrat d'achat, a enfin un foyer à Pékin. 500 000, décoration raffinée. Très rentable, ok? Il est allé une fois de plus au marché de l'ameublement. Réfrigérateur, machine à laver. Climatiseur, télévision, casserole, poêle, assiette, toute la vaisselle. Il a également appelé Lu Yang à venir. Petit frère,
comment ça va? Frère aîné, cette maison est-elle convenable? Bien, très bien, tu l'as achetée, frère aîné? Shen Lang hocha la tête. D'accord, comme ça je te loue la maison. 2000 par mois. 2000 pour une nouvelle maison, ce n'est pas cher, non? Frère aîné, tu me la loues? Où habites-tu? J'ai un endroit où vivre. Je te demande juste si tu loues ou pas. Lu Yang a gratté sa tête avec embarras. Les poches vides, combien as-tu? J'ai seulement 200 dans ma poche. Shen Lang a levé le majeur. Casse-toi, lâche la cuisse de poulet dans ta main. C'est pour toi de manger? Lu Yang. Ce n'est pas toi qui m'as invité à manger. Mon aîné, tu es vraiment réaliste. Dans la vie, il faut être un peu réaliste. Comment se fait-il que tu sois si pauvre? Lu Yang, tes paroles sont vraiment acérées. Comment se fait-il que je sois si pauvre? Je veux aussi le savoir, je ne suis pas encore diplômé. Chaque mois, mon argent de poche vient encore de ma famille. Je gagne un peu d'argent supplémentaire de temps en temps. La vie est plutôt confortable. Mais malheureusement, j'avais une petite amie avant. Je pensais seulement à être gentil avec elle. Je lui donnais tout ce qu'elle voulait, et finalement elle m'a trompé. En plus, je me suis retrouvé avec des dettes. J'ai donné mon cœur à un chien. Shen Lang a claqué sa langue. Tapota le pauvre Lu Yang. À partir de maintenant, suis le grand frère. Le grand frère t'apprend à vivre au crochet des femmes. Lu Yang regarde Shen Lang. Mon frère, apprends-moi, sinon ta maison. Donne-la à ton petit frère. De toute façon, tu as un endroit où vivre. Shen Lang regarde Lu Yang avec surprise. Mon gars, tu as vraiment du talent pour être un gigolo. Pas mal, mais tu vis à mes crochets. Dégage, gamin. Tu t'es trompé de voix. Aîné, je suis tellement à plaindre. Fous le camp, tu n'en es pas digne. Naza, que penses-tu de cette maison, aîné? Guli Naza regarde Shen Lang, complètement perplexe. À l'origine, quand Shen Lang a soudainement appelé, elle pensait qu'il voulait abuser de son pouvoir. Depuis que Sun Li les a présentés la dernière fois, Naza avait plutôt une bonne impression de Shen Lang. Cette fois, Shen Lang l'a soudainement appelé. Elle pensait que Shen Lang était gêné la dernière fois. Elle s'était même spécialement habillée joliment. Elle avait même mis sa robe de combat en bas noir et talons hauts.